compagnie, mesdames, messieurs, bienvenue. L'émission, vous le savez déjà, c'est le grand soir de lundi à vendredi. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h52 minutes. Long menu de cette quatrième sortie de la semaine. On va parler des villes. On le sait, le 31 octobre est consacré à la ville dans le monde, journée mondiale de la ville. Nous, on a envie de questionner la qualité de nos villes au Cameroun. On va parler d'urbanisation, bien entendu, avec tout ce que cela implique dans le fonctionnement d'une ville ce soir. On parlera également de cette nouvelle qui est plus ou moins applaudie par les uns et les autres, parlant de la réhabilitation ou plutôt de la construction de nos routes. Le ministre des Travaux publics, Nganou Djoumessi, annonce que va être injecté donc dans cet exercice d'amélioration de nos routes la somme de, devinez, 65 milliards de francs CFA. Donc une bonne nouvelle, plus ou moins appréciée par l'opinion. Et ce soir, on a envie de marquer un arrêt dessus au lendemain, bien sûr, de cette sortie du délégué général à la Sûreté nationale qui fustigeait la qualité de nos axes routiers. On se dit peut-être qu'on tient le bon bout, peut-être pas. On va en parler ce soir dans le cadre de cette émission. Installez-vous confortablement, juste le temps d'une respiration. On dit bonsoir à ceux de nos panélistes qui sont déjà bien installés. Le code d'accès reste et demeure le même, le 699 13 50 75 par SMS ou par WhatsApp. Vous êtes tout simplement connecté sur Info Télévision. N'oubliez pas la fréquence sur canal Satan, désormais au chiffre 8. Vous nous retrouvez même sur le 317 reste d'actualité. On a tendance à vous rappeler que désormais vous n'avez plus besoin de remonter jusqu'à 317 pour avoir le bonheur d'être connecté sur votre chaîne de proximité. Simplement 8, pam, et vous y êtes. Nous sommes donc ensemble pour échanger en dehors du numéro de téléphone. Je vous rappelle que la plateforme Facebook Info TV Cameroun reste à disposition pour tous les amoureux des tabloïds, peu importe où vous vous trouvez dans le monde. Vous faites bien d'être avec nous tout au long de cette émission. Alors, une fois que je l'ai dit, Maître Dieudonné Tédissi, bonsoir. On le rappelle, vous êtes le président du PC-PDC. C'est un parti dit de l'opposition au Cameroun. C'est un bonheur de vous accueillir. Bienvenue. Bonsoir Rosalie, bonsoir à vos milliers de téléspectateurs. Merci pour l'invitation et nous sommes disponibles pour pouvoir débattre des thèmes qui sont portés à l'ordre du jour. Merci une fois de plus d'être là. On va également dire bonsoir à Germain Ekat Dibobé. Lui, il portera la voix du PCRN sur ce plateau ce soir. Bienvenue. Bonsoir Rosalie, bonsoir à vos milliers ou millions de téléspectateurs. Bonsoir mes copanélistes. Un bonsoir particulier au PDG de Info TV, parce que lorsque ce projet avait décidé de se mettre sur pied, beaucoup n'y croyaient pas. Il dit que plusieurs années après, nous sommes là et nous continuons à débattre. Donc, nous serons là toujours pour vos millions de... J'ai pas envie de vous demander pourquoi vous n'y croyiez pas. Oh, vous savez, comme toute œuvre camerounaise, généralement, quand elle est mise sur pied, on donne 1 année, 2 années, le temps de s'essouffler. Et lorsque vous résistez... Et que vous... Donc, Dieu donne vraiment dévier tous les pronostics. Lorsque vous arrivez à dévier tous ces pronostics, vous méritez qu'on vous encourage, qu'on vous félicite. D'accord. En tout cas, il est le premier téléspectateur de cette chaîne et également de ce programme. Donc, je suis sûr qu'il a souri un tout petit peu. Je l'ai constaté à mes dépens parce qu'il a eu à me rappeler quelque chose que j'avais dit sur ce plateau lorsque nous sommes retrouvés hors du plateau. Aïe, aïe, aïe. Sa mémoire. Et ça, il a une mémoire d'éléphant. Et ça, c'était 1 mois après. Il a une mémoire d'éléphant, je vous le promets. Nous sommes très peu à avoir ce type de mémoire. Les têtes qui gardent longtemps des choses. Et si tu as sursauté, tu as dit, aïe. Non, j'étais très content de connaître que lui également, il prend le temps d'écouter tout ce qui passe. À tous les niveaux, il intervient quand... Oui, il veille. Si c'est pour ça, comme quelqu'un avait dit, il dort devant, il se réveille devant. Merci d'être là, Germain Kadibobé. Alors, Henri-Oscar Menguedi, secrétaire général du CAC, secrétaire actif du Cameroun, bienvenue. Merci Rosalie, merci. C'est toujours un plaisir et un bonheur parfait pour le CAC d'être présent à cette grande tribune du Verbe. Je dis bonsoir à tous vos téléspectateurs, bonsoir à tous les citoyens actifs du Cameroun, particulièrement au président Aïtémé qui suit ce programme très attentivement ce soir. D'accord. Vous lui transmettrez mes salutations.
Toujours attendu parfait Onguéné qui est censé être la voix du RDPC sur ce plateau. Mais avant d'ouvrir les débats, permettez-moi de marquer un arrêt particulier que je fais avec beaucoup de bonheur. C'est rare dans cette émission que je souhaite un happy birthday à quelqu'un, mais je vais le faire ce soir à une de mes panélistes que je reçois souvent, qui est également ma sœur et que je porte énormément dans mon cœur, Fatimatou Mpabé. Beaucoup la connaissent très souvent. On a l'habitude de dire que c'est une militante du RDPC un peu évoluée. Donc le genre qu'on n'engueule pas sur mon plateau très souvent. On le rappelle, c'est elle qui est à la tête du centre de formalité de création des entreprises ici même à Yaoundé. Une magnifique femme, très posée, très calme, très élégante. J'aime souvent à lui dire Dieu t'a tout donné. Voilà, qu'il continue à te remplir de tout ce qui est super sur cette terre, ma sœur. Pluie de bénédictions, happy birthday à toi une fois de plus. Enjoy ta journée, chérie. Tu le mérites bien. Ne laisse personne t'enlever ce sourire sur le visage. Et bien sûr, on aura nous l'occasion de célébrer aussi. Pour l'instant, je vais un peu m'engueuler avec mes invités comme habituellement. Les joyeux anniversaires à toi, oui. Je vais également dire un mot. Bien sûr. C'est une dame avec qui j'ai partagé les plateaux et avec qui, dans le cadre professionnel, je me suis rendu plusieurs fois à son bureau. En ville pour des besoins, formalités qui dépendent justement de ses compétences. Et puis, il faut dire que quand c'est bien fait, quand on fait bien, il faut apprécier. Donc, joyeux anniversaire et continuer dans la même lancée parce que plusieurs fois, des gens se font arnaquer. Mais lorsqu'on s'approche de vous, on a le service qui est le mieux et à l'instant où on le veut. Donc, joyeux anniversaire. Voilà, il faut partir directement vers le bon bureau. Les Camerounais aiment bien les Soussongo. Et ils aiment contourner. Elle s'assure que vous avez la bonne information et que vous puissiez créer votre entreprise. Elle suit particulièrement. Voilà. Donc, joyeux anniversaire, boss. J'ai ajouté boss dessus. Qu'on rajoute encore les titres dessus, ma sœur. Ce n'est que le bien de la famille. Ça ne fait du bien qu'à la famille. Alors, j'ai fini de me vanter avec ma sœur. Maintenant, on peut parler des choses de la nation qui nous interpellent. Et on va donc démarrer avec cette information, je le disais tantôt à l'entame de cette émission, pour la réhabilitation des routes. Le MINTP, le ministre des Travaux publics, annonce quand même qu'on va investir 65 milliards de francs CFA de prime abord. J'ai envie de le dire, dernier salut premier à intervenir comme habituellement. C'est une bonne nouvelle, pris comme ça. Pour les Camerounais qui se plaignent justement de la qualité de nos axes routiers depuis Matousalem, après la deuxième étape, la deuxième phase de l'autoroute Yaoundé-Douala ou Douala-Yaoundé, je ne sais plus comment on doit présenter ça. Aujourd'hui, on annonce 65 milliards de francs CFA pour aller dans la même lancée et nous réhabiliter les routes. Est-ce qu'on peut se dire que mieux vaut tard que jamais ou vous avez une autre approche? Bon, merci Rosalie. Répondre de façon péremptoire, c'est une bonne nouvelle. Je perçois ça comme un piège. Comme me piéger là pour dire, voilà. Pourquoi on me fait toujours des procès d'intention? Non, loin de là. Juste que l'orientation de la question, à savoir, est-ce que c'est une bonne... Je vous laisse prendre par le genou qui vous sied. Oui, je vais arriver. Bon, maintenant, une fois que je l'ai dit, je pense que nous sommes à l'aube d'une nouvelle année et il appartient à chaque chef de département ministériel de faire des programmations pour la nouvelle année en termes d'investissement, en termes de fonctionnement. Et même dans l'investissement, maintenant, on voit les différentes rubriques. Et l'une de ces rubriques, pour ce qui concerne le ministère des Travaux publics, c'est justement la réhabilitation des routes, où justement le patron de ce ministère a pensé que une enveloppe de 65 milliards en 2025 conviendrait aux besoins qu'il a identifiés. Quand je dis il, c'est-à-dire pas forcément le ministre en tant que... le ministère. Que le ministre parle parce qu'il est la personne autorisée à présenter et à s'exprimer devant les Camerounais. Mais je comprends que ce sont les services compétents du ministère des Travaux publics, après justement une évaluation des besoins et une priorisation de ces besoins-là, qui a pensé que, bon, voilà, vraiment pour 2025, une enveloppe de 65 milliards suffirait. Mais on peut quand même se poser des questions sur cette enveloppe-là, au regard de ce que nous savons comme besoin.
de nos collectivités territoriales décentralisées. Dans le même article, ou alors dans la même veine, lorsque le ministre a fait cette sortie à la communauté urbaine de Douala, qui, elle, estime ses besoins seulement à la communauté urbaine de Douala, qui couvre 4 arrondissements. 7 arrondissements. Parce que 5, c'est de Bonamoussa dit, on a dans l'eau là-bas. Manoka, oui. C'est 6, oui. Qui couvre 6 arrondissements. Douala 6. Douala c'est 6. Oui, qui couvre 6 arrondissements. La communauté urbaine estime ces besoins-là pour 2025 à 180 milliards. Ça, nous parlons juste là de la communauté urbaine de Douala. C'est à se demander si les services de la communauté urbaine en termes justement de réhabilitation des routes, parce que là on parle uniquement de réhabilitation des routes, est-ce que ces services ne sont pas concertés avec le ministère des Travaux publics pour justement évaluer ça? Ou alors vous nous faites comprendre que l'enveloppe de 65 milliards fait partie de la gestion normale en termes d'investissement concernant la réhabilitation des routes, seulement du ministère, et que ça ne concerne pas tout ce qui va dans la décentralisation. On voudrait bien comprendre. Maintenant, quand on questionne encore ce qui... Je suppose donc que c'est justement de ça qu'il s'agit, puisque le ministre ne peut pas avoir 65 milliards et la commune, vous avez dit 180 milliards. Si c'était la même caisse, ou plutôt c'était le même objectif, je pense que chacun a sa responsabilité au niveau des routes. Et quand bien même... Sauf s'ils sont en train de nous entuber aussi, ça c'est... Moi j'aime bien le verbe que vous utilisez, que vous avez utilisé à la fin. On a bien l'impression que... Il y a d'ici. Non, moi j'ai bien l'impression qu'on veut justement nous mettre dans un tube où on va toujours continuer à attendre le bout du tunnel sans le percevoir. Parce que en 2023, il vous souvient qu'on a réhabilité le tronçon Mbalmayo-Samelima qui est de 115 km. Et ce tronçon-là, dont les travaux ont été confiés à 3 entreprises, a coûté environ 20,3 milliards. 115 km de réhabilitation ont coûté 20,3 milliards de francs. Ça, c'est juste sur un tronçon. Mais maintenant, si on se projette, on va réhabiliter Ngaoundéré, là je reste même sur les routes nationales. Il faut également préciser que les routes nationales et les routes départementales sont justement de la compétence du MINTP, parce que les communes ne gèrent que les routes communales à l'intérieur de la commune. Donc, on peut quand même les routes départementales sont de la compétence de la région. De la région, voilà, de la région. Encore que là-bas, ça c'est un autre, vraiment, moi c'est un autre cimetière, parce que jusqu'ici, je ne vois pas encore ce que les régions font au Cameroun. Jusqu'à ce qu'on me démontre le contraire, que véritablement, depuis que les régions ont été mises en place, vraiment, elles s'occupent de ci, de ça, et on voit les résultats. Vous avez l'impression qu'ils sont inexistants. Donc vous avez vu une région au Cameroun qui vous présente un bilan de ce qu'elle a réussi à faire la région du Sud, non? Pendant un an. Récemment, ils ont fait le point sur leur budget et sur les travaux qu'ils entreprennent de ce côté-là. Ah, la fameuse région qui achète des rideaux à... C'est déjà quelque chose. Vous avez dit que vous n'avez rien vu. Vous n'avez rien vu. Maintenant, je vous dis quand même qu'on a vu une région annoncer quand même quelque chose. Voilà, vous pouvez dire. Je dis, il y a franchement des interrogations à se faire quant au budget de 65 milliards. J'ai l'impression que on est encore quelque part là en train de faire du saupoudrage. Et je précise encore que sur la réhabilitation du tronçon de 115 km entre Mbalmayo et Samelima, il était question d'utiliser une nouvelle approche de recyclage de l'existant pour justement diminuer les coûts. Ça fait que le kilomètre de route revenait environ à... Le kilomètre de route réhabilité revenait environ à 175 millions. Là où la construction du même kilomètre de route était à 205 millions de francs. En termes de réhabilitation, parce que la construction, c'est autre chose. Donc, 1 milliard dans la mercuriale. Vous comprenez qu'on réduit, on parle de 205. En utilisant le recyclage de ce qui existe, parce que là, on ne va plus on a compris très bien quand vous parlez de recyclage. On ne va plus déplacer beaucoup de matériaux pour refaire, pour réhabiliter les routes. On va utiliser ce qui est déjà dégradé. Là, on va recycler et on va juste reposer. Alors, on va passer de 205 millions à 175 milliards. Ça veut dire qu'on a à 175 millions. À 175 millions. Ça veut dire qu'on a un gap d'environ 25 millions par là de différence. Et le ministre avait célébré ça à l'époque comme une grande avancée, parce que
20-25 millions sur le linéaire de route, ça montrait qu'il était vraiment en train de travailler et qu'il avait le souci de l'amélioration des conditions de vie des Camerounais. Donc, c'est pas très clair dans l'esprit des Camerounais. Et je sais que même le ministre à l'heure actuelle devrait être mal à l'aise par rapport à cette situation. Quand on connaît les besoins qui sont ceux des Camerounais en termes de route. Restons seulement vous avez dit qu'on va parler d'urbanisation dans le second thème. Regardons seulement Yaoundé. Est-ce qu'il est facile de partir d'un coin à un autre? Certes, il y a des routes que mais vous l'avez dit vous-même, sûrement des routes ont été priorisées sur d'autres, donc à partir de là, on ne s'attend pas quand même que sur la priorisation, tout le Cameroun soit réhabilité. Oui, mais on voudrait bien comprendre, non, n'exagérons pas, ne s'appelons pas aussi en disant tout le Cameroun, mais quand on voit 65 milliards... Vous avez l'impression que c'est petit? On a l'impression que c'est pas assez vraiment pour les besoins des Camerounais. Oui, Chama Kadi Bobé, à votre avis, lui trouve que la somme avancée ne peut pas résoudre les problèmes des Camerounais, donc c'est plus un mythe qu'une possibilité pour lui, l'annonce du ministre, à cause du montant, pour lui qui est petit. Peut-être le ministre a trouvé une pirouette pour faire ce travail-là à bon prix. Vous-même, vous venez de dire qu'il y a des possibilités de recycler autres, l'essentiel étant qu'on ait des routes. Je pense que c'est l'objectif quand même. Si tout le monde se plaint et qu'on nous annonce que peut-être on aura des routes, ben, je suis quand même étonné qu'on trouve encore quand même moyen de se fâcher. C'est compliqué. On est même fâché d'entendre qu'on a 65 milliards qui arrivent, quoi. Rosalie, il faudrait même se fâcher et s'inquiéter. D'accord. Parce que je pense que le ministre Nganou Messi a voulu taire la sortie du DGSN. C'est pour ça qu'il a fait c'est pour ça que vient cette annonce. En fait, quand on voit le timing de l'annonce. Mais là, il s'enfonce. En fait, entre les deux annonces, celle du DGSN et celle du ministre des Routes, ceci relaie simplement la cacophonie gouvernementale que nous avons dans notre pays. Montre qu'également, on est dans une étape où chacun sauve sa tête et peut faire ce qu'il veut. En fait, il n'y a plus de maître. Parce que ce soit la sortie du DGSN, que ce soit celle du ministre, c'est des sorties qui devaient être concordantes. C'est-à-dire que si on sort une liste, on dit on a 65 milliards pour investir sur la réhabilitation des routes, on doit également énoncer les routes en question, si on les a priorisées, comme vous avez dit. On ne fait pas des annonces grosso modo pour les faire. On les fait parce que chacun veut sauver sa tête et ça corrobore à ce que nous disons depuis que ce pays n'a plus celui qui le gouverne. C'est-à-dire que celui qui donne le là et que tout le monde suit. Chacun fait comme il pense, chacun fait comme il veut, chacun peut faire l'annonce qu'il veut, et puis on reste dessus et puis tout se tait. Parce que ce que le DGSN a fait, c'est de nous dire qu'en fait, il faut que nous changeons de gouvernant. Parce que lorsque vous lisez son courrier... On va attribuer beaucoup de choses à cette sortie. Oui, mais il n'accuse pas le ministre. Hein. Donc il a dit que le ministre, lui, s'est senti indexé, mais il n'accuse pas le ministre. Parce qu'en fait, qui donne le là de la politique? C'est celui qui les nomme tous. Donc, à ton avis, il accuse le président. Il est en train de dire que le président n'est plus capable de nous gouverner, en fait. Exactement. De nous dire que tout ce qu'il nous a promis n'est plus capable de le réaliser. Et la sortie du ministre Nganou Messi vient seulement corroborer cette sortie-là pour dire qu'en fait, ils sont dans une cacophonie gouvernementale et ils le relèvent. Parce que pour que le ministère des Transports sorte un budget de réhabilitation des routes, on sait aujourd'hui que la décentralisation n'est pas aboutie. Même pas à 20%. Parce que les compétences et les ressources sont bloquées à Yaoundé. Quand on fait l'évaluation de la communauté urbaine de Douala, 180 milliards, la communauté urbaine de Douala, elle va prendre les 180 milliards, ou quand le ministre lui cale son budget de réhabilitation à 65 milliards, peut-être il y aura des partenaires. Les communes ont cette possibilité. En fait, ce que je veux démontrer par là, c'est que jusqu'ici, nous avons fait le choix d'une gouvernance qui n'est pas adaptée aux pays qui veulent se développer. Parce que dans aucun pays dans le monde, les États financent les routes. Les routes sont des projets qu'on met à la disposition des partenaires privés et à qui on donne un temps d'exploitation et puis les routes reviennent à l'État. Maintenant, lorsqu'un gouvernement s'enfonce et décide de faire ce qu'il ne faut pas faire et continue de faire ce qu'il ne faut pas faire, il est clair que il n'y a pas d'issue. Et pour que vous constatez qu'il n'y a pas d'issue, aujourd'hui, ce n'est plus nous, parce que quand nous le disons, on dit que nous sommes des opposants.
On nous accuse même des grilles, des gens qui ne connaissent rien et tout. Mais quand ça vient de ceux qui sont aujourd'hui chargés de manœuvrer les directives du maître et que eux-mêmes commencent à dire que il n'y a plus de gouvernants, ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème, il y a un sérieux problème. La cacophonie gouvernementale aujourd'hui est devenue tellement criarde que si vous êtes même seulement en échange téléphonique avec un autre compatriote d'un autre pays, il ne se passe pas un jour sans qu'il y ait un fait divers au Cameroun. Et un fait divers dans lequel un membre du gouvernement, ou bien il y a eu quelque chose qui concerne notre gouvernement qui est Qu'est-ce qu'on doit comprendre, Germain et Kadibobé, que les 65 milliards, c'est mission impossible. Ouais. Les 65 milliards, je ne sais même pas si ça suffit pour réhabiliter les quelques routes de Yaoundé. Parce que nous sommes en pleine capitale politique d'un pays. Vous-même regardez ce que nous avons là. Nous n'avons pas de route. Avec des chantiers abandonnés. Nous n'avons pas de route. Si vous prenez Messa, que vous voulez arriver au carrefour Tchimiankol-Bisson, mais je ne suis même pas sûr que l'argent là suffit. Ce ne sont plus des nids de poules qu'on a là-bas, mais des puits. Des puits. J'étais là-bas il n'y a pas une heure de temps. C'est des puits. C'est-à-dire vous lancez le seau et puis vous puisez l'eau, vous allez arroser votre champ. Entre Mokolo et le carrefour, mec. On vient de refaire ici à Efoulane, il y a déjà un cratère dessus. Voilà. Je vous dis, seulement pour la capitale politique, vous estimez que, regardez, il y a seulement la communauté urbaine qui dit qu'elle pousse ses routes, elle envisage 180 milliards. Bon, en même temps, il n'y a pas de route aussi. Vous avez donc, voilà, hein, faut pas... Vous avez donc tout un ministère. Tout le linéaire routier de la ville de Douala est à refaire, à réhabiliter. Mais comment vous avez donc le ministre donc, vient donc vous faire donc une sortie en disant, je vous dis, c'était pour taire la sortie du DGSN. Bon, peut-être que nous disait, Rosalie, peut-être qu'il chute. Oui, qui nous disait clairement que nous n'avons plus de quelqu'un. Donc il y a des gens qui n'obéissent pas aux ordres. En fait, si vous, Rosalie, si M. Dionodon vous donne la ligne éditoriale de sa chaîne de télévision et que vous ne la respectez pas, il vous met de côté. Mais s'il ne vous met pas de côté, ça veut dire qu'il ne suit pas, il ne gère plus sa télévision. C'est clair, c'est facile. C'est-à-dire que si vous avez un président de la République qui dit voici le cap à suivre et il y a des ministres qui ne suivent pas, pourquoi on peut rester sans remaniement ministériel, sans réaménagement ministériel pendant autant de temps? Ça veut dire qu'on ne suit pas. Et c'est là qu'il faut interpeller les Camerounais pour leur dire nous avons la chance, et l'unique chance, de changer de cap. Et il ne faut pas que nous loupons ce cap-là. Nous devons nous mettre à rang serré, comme ça là, pour que 2025 soit pour nous l'année où nous décidons de changer de cap. Il faut que nous ayons des gouvernants que nous connaissons et qui nous connaissent. D'accord. Vous voulez rajouter quelque chose avant de donner la parole? Oui, en fait, je voulais, puisqu'on parlait de 65 milliards, les routes ont été faites parce que les routes produisent, comme il a dit. Moi, j'ai bien aimé, les routes sont concédées, sont des concessions qu'on peut faire à des particuliers. Où est-ce que le MINTP va trouver de l'argent pour financer la réhabilitation des routes? Entre-temps, c'est le même MINTP qui a conçu des péages foirés sur certains tronçons qui jusqu'aujourd'hui qui sont en train de s'effondrer, ne sont pas exploités et qui sont en train de se dégrader. Et les routes sont utilisées chaque jour. L'argent des péages même, on ne sait pas trop où va cet argent. Je me pose bien la question, où est-ce qu'il va prendre l'argent? Même les pauvres 65 milliards, où est-ce qu'il va les prendre pour financer la réhabilitation? Maître, votre regard, hein, Germain trouve que le ministre s'est précipité pour répondre à Martin Bagangili, qui jugeait avoir fait des cascades et des cascades sur la route de Moutenguene et qu'il a failli laisser ses règnes parce que les routes ne sont pas praticables. Et en réponse, justement, le ministre des Travaux publics annonce qu'ils vont s'en occuper. Et pour lui, ça a été une précipitation, parce que, d'ailleurs, pour tous les deux, c'est une précipitation, parce que le montant qui a avancé ne peut pas correspondre au travail qui attend le MINTP au Cameroun en ce moment. Rosalie, merci de me donner la parole. La situation est grave. Et nous devons, au lieu de rire, pleurer. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, quand je regarde les routes du Cameroun, j'ai l'impression de me retrouver dans un ouvrage. Les chauves-souris de Bernard Nanga. Ah, j'avais aimé cet ouvrage. Avec la ville de Borzel. Voyez-vous, nous sommes aujourd'hui dans le saupoudrage. Je voulais faire des précisions avant de faire des clarifications. Il faut noter que, généralement, la compétence du ministère des Travaux publics s'arrête à l'entrée des villes
et la voirie municipale ou urbaine prend le relais avec le ministère de l'Urbanisme et l'Habitat. La mairie de ville. Oui. C'est vrai qu'on a du mal à s'habituer à cette appellation. Hein. C'est la mairie de ville. Dans tous les C'est cas, plus la commune urbaine. Communauté urbaine ou mairie prennent le relais à l'entrée. C'est pourquoi vous verrez que la plupart des grands travaux concernant les routes nationales s'arrêtent à un certain niveau. La compétence suit. L'ayant dit, voyez-vous, 65 milliards, pourquoi faire? Vous avez la route de Magba pour Mbankim, Maodarle, Bagno Tibati, c'est la catastrophe. Vous avez la route de Bertois jusqu'à Bonis Ayos, c'est le Hilili. De Bonis pour Belabo, c'est la catastrophe. De Ngaondere pour Garoua, ce sont les cornes. De Mora pour Waza, Zigué, Zizagé, Dabanga, LBI, Koussiri, c'est la catastrophe. Douala Moutengene, Douala Konsamba, Douala Bafan Banjoun, Bafan Baganté. Vraiment, vous savez, j'ai l'impression qu'il y en a qui s'amusent avec le Cameroun. Nous sommes nés Camerounais, nous vivrons Camerounais, nous mourrons Camerounais. Il n'y a pas de locataires ici. Même si vous avez des passeports, je ne sais pas moi, américains, français, sachez que vous êtes nés Camerounais, vous vivrez Camerounais, vous mourrez Camerounais. L'ayant dit, il faut que le ministre de la République arrête de faire la fuite en avant. Je ne voudrais pas être l'avocat du DGSN ou bien son avocat. Mais je voudrais faire observer qu'il y a un système de gestion qu'on appelle le BOT, Build, Operate and Transfer. Lorsque vous n'avez pas de moyens, vous contactez des grands investisseurs internationaux qui ont de l'expertise, vous donnez le canevas des routes que vous souhaitez avoir. En retour, il y a ce qu'on appelle les dettes souveraines qui sont garanties par l'Assemblée nationale. À l'effet que quel que soit le changement de gouvernement, que ceux qui ont investi leur argent pour construire les routes, qui vont build au produit en transfert, vous dites que vous avez construit la route, vous avez géré la route, vous payez des redevances, et à la fin d'un certain moment, vous faites l'entretien. Et les garanties souveraines permettent le remboursement des investissements qui ont été faits, sans qu'on ne soit en train d'égorger le citoyen dans le cadre des impôts à gauche, impôts à droite. Au-delà de ce point particulier, vous avez des technologies qui ne marchent plus. Pendant que je parle aujourd'hui, vous avez des populations de Yabassi qui vont jusqu'à Nkonjok, Bafan, Yabassi, Solaire, Loum, c'est la catastrophe. Loum, Tombel, Kumba, c'est la catastrophe. Finalement, ces 65 milliards-là, c'est pour aller acheter les archives au marché, mais c'est pour faire quoi? Il a une brigade d'intervention d'urgence au ministère. Il laisse pourrir, il crée les puits sur les routes pour venir nous annoncer une affaire de 65 milliards. Encore que cette affaire de 65 milliards, c'est depuis le mois d'août. Oui. C'est pas aujourd'hui. C'est depuis le mois d'août. Il a profité de la sortie du DGSN pour pouvoir lancer son people et croire qu'il peut se sauver. Je crois qu'il est bon médecin que bon ministre des Travaux publics. Bon infirmier. Il est bon infirmier que ministre des Travaux publics. Et cette façon de mettre les journaux au devant pour défendre l'incompétence, c'est un problème fondamental. Nous nous demandons aujourd'hui, si vous estimez que vous n'êtes pas capable, en termes de moyens, de faire les routes, passez en mode BOT, Build, Operate and Transfer, à le faire que des partenaires puissent réaliser les routes avec leurs moyens et qu'en retour, il y ait des paiements en termes de redevances. C'est ce qui a été fait pour les péages, mais après on a annulé à la fin le processus finalement. Parce que les deals n'ont pas été. Et c'est dans ce cas de figure que les deals vont bien se passer. Rosalie, le fond du problème, c'est que, je vais vous dire quelque chose d'assez surprenant. Vous avez des marchés concernant justement les routes où on fait des avenants sur des avenants. Parfois, les premiers prestataires ont commencé les travaux. On vient faire un avenant en donnant à un autre prestataire et de l'argent est payé. Je ne sais pas ce que le TCS est encore en train de faire, est en train d'attendre. Et je voudrais inviter le Parlement du Cameroun, puisqu'ils sont seulement champions à proroger les mandats,
à ne pas voter le budget de 65 milliards de francs si on n'a pas posé sur la table des réalisations concrètes. Parce qu'on ne peut pas comprendre. J'ai fait le lycée de Manjo. Je faisais Douala-Manjo en l'espace de presque 1h30. Aujourd'hui, quand vous faites cette route, chers téléspectateurs, peut-être que le ministre délégué général de la Sécurité nationale a eu son rein en bonne forme. Il y a des femmes qui avortent sur ces routes, qui perdent des enfants. Parce que seulement la secousse vous fait avorter sur la route. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Et tout à l'heure, M. Dibobé faisait observer que quand le bateau n'a plus de timonier, parce que lorsque vous avez un gouvernement qui fait 4 ans, pour rencontrer le ministre, pour rencontrer le président, le ministre doit passer par des chemins très compliqués. Vous croyez que ce ministre-là, on dit seulement haute instruction à gauche, haute instruction à droite. Finalement, tout le monde doute même, parce qu'on ne sait pas si c'est vrai ou bien si c'est faux. Il faut qu'on arrête la politique de la navigation à vue, la politique où, tel a chuchoté dans les oreilles du président, il a dit que, parce que le messager est toujours parfois un traître. Le messager, le traducteur, la traduction c'est la trahison. Si on plus d'intermédiaires, les intermédiaires font le mauvais boulot d'après vous. Non, et la couleur, quand le message à l'arrivée n'est plus la bonne couleur. En fait, je voudrais faire observer que nous n'avons pas donné en 2018 le mandat pour que quelqu'un ait donné la procuration aux autres. Messieurs, vous avez reçu le mandat et vous avez prêté serment devant l'Assemblée nationale, devant le Parlement réuni en congrès, de veiller au grain sur le bien-être des Camerounais. Et pour cela, prenez vos responsabilités. Prenez vos responsabilités. Ça ne va pas tirer les conséquences. Parce que le chef de la police qui a pris position, il a même beaucoup tardé parce que je suis sûr et certain que si les BRQ étaient montés en temps réel, il ne se serait pas surpris en train de voir que la vitesse de son cortège passe de 90 km/h à 20 km/h où le chauffeur est dans le puits et se retrouve sursauté dans un sommeil. C'est un problème. Et donc, du coup, réveillons-nous parce que le Cameroun, c'est le nôtre. Nous sommes nés Camerounais, nous vivrons Camerounais et nous mourrons Camerounais. Personne n'est en transit ici. D'accord. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce montant que nous annonce le MINTP, qu'est-ce qu'il faut finalement pour qu'on ait ces routes? Parce qu'il nous faut ces routes, Germain Kadibobé. Ne me dites pas qu'on doit aller aux élections non, il faut en 2025. Non, mais dans tous les cas, il y aura élection en 2025. Oui, ça c'est prévu. Mais il faut faire ne donnez pas ça comme réponse. Il faut faire un audit. D'accord. Et faire l'audit de nos routes. Même le petit enfant peut faire l'audit des routes. Il a cité tout à l'heure, il a même oublié le cimetière Yaoundé-Douala. Pourquoi le cimetière? Mais c'est le cimetière. Avec votre permission, M. Dibobé, celle de Rosalie, j'ai un ami qui est arrivé au Cameroun. Il était venu parce qu'il devait faire l'expertise pour faire la réhabiliter cette route de Douala à Yaoundé. Il m'a fait partir à Douala pour l'accompagner. On est parti avec les équipes. Et au retour, il m'a dit, mon cher ami, celui qui a construit cette route, il voulait vous tuer. Il a pris la direction de l'aéroport, abandonnant les bagages à l'hôtel. Je suis allé accompagner à l'aéroport, il a fermé son téléphone. C'est quand il est arrivé à Normand qu'il a dit, bon, je ne peux pas faire ce travail. Mais il est venu réhabiliter, c'était le travail. Il dit qu'on voulait nous tuer. Il a donc fait comment pour nous tuer? La qualité des routes, vous voyez. Oui, mais c'est pourquoi il était venu pour réhabiliter, pour apporter son expertise. Les ingénieurs a fui, ça veut dire que lui-même n'avait pas l'expertise. On n'allait pas accepter ce qu'il aurait proposé, justement, pour parce qu'il faut même le faire. C'est un procès d'intention. Les ingénieurs. C'est un procès d'intention. Il n'avait qu'à proposer. Écoutez, les ingénieurs sérieux refusent de faire un certain genre de concubinage sur les. Vous savez, un ingénieur protège sa réputation. Hein. Parce que ça veut dire qu'on avait déjà proposé un montant. Et c'est quand il est arrivé sur le terrain qu'il a constaté que ça ne cadrait pas. Parce que s'il venait seulement pour constater, il n'aurait pas pris la poudre d'escapette, votre ami. Une entreprise sérieuse qui s'aventure à aller gagner le marché de réhabilitation. Pour réhabiliter quelque chose, il faut que ça ait d'abord été bien fait à la base. Mais si vous venez prendre le marché de réhabilitation alors que la fondation a été mal faite, c'est vous qui allez assumer toutes les conséquences. Hein? D'accord. Vous vouliez dire, Germain Ekat. Oui, j'étais en train de dire que et faire l'audit de nos routes, même un enfant, ce n'est plus sorcier. C'est-à-dire qu'il a oublié simplement le cimetière Yaoundé-Douala. Parce que là, c'est un gros cimetière. Parce que entre je crois, Matom et Boumieben, non. Ouais. Et Boumieben, il y a des creux. Entre après Boumieben,
Quand vous descendez la colline, vous avez fini la colline. Alors, quand tu appelles les parties de Yaoundé pour Douala. Ah, d'accord. Moi, je venais à l'inverse. À Pouma, c'est invivable. Maintenant, lorsque vous prenez Edea pour Yassa, pour la Dibamba, et vous constatez que le ministre, dans tout ce qu'il nous dit là, Dibamba seul a 7 carrières. C'est-à-dire tout le gravier. C'est de ça qu'on appelle le bâtiment dans l'arrangement de Dibamba. Donc il y a 7 carrières dans ce périmètre-là. Disponibles. Où tous les jours, on fait exploser la pierre, on vend le gravier. À coup de dynamite. Je vous dis. Et c'est ce tronçon-là qui est le plus dégradé de toute la route. C'est-à-dire que quand vous avez des gouvernants qui pensent au bien-être de leur population, on aurait pu dire, ne serait-ce qu'à ces entreprises-là, ok, on va surseoir les impôts, telle période, ou bien on fait une diminution de 20%, vous-même réhabilitez le tronçon là parce que vous avez l'ingénierie pour le faire. Mais M. Dibobé, c'est un gros manque à gagner pour ceux qui dirigent, qu'ils ne peuvent pas accepter. C'est un gros manque à gagner qu'ils ne peuvent pas accepter, perdre. Parce qu'il y a quand même Razel là. Razel seul a 2 carrières à cet endroit. Razel a l'expertise, l'ingénierie pour des routes. Ça veut dire qu'en disant à Razel, ok, voici ce que nous faisons comme composante pour que tu réhabilites ces routes. Sur les amis. On le fait. Mais vous ne comprenez pas. Ça veut dire qu'on a des gouvernants, en fait, je ne veux pas dire qu'ils sont en transit, mais nous avons des gouvernants qui pensent plus au lendemain, à leur progéniture, qu'aux citoyens. Voilà le problème auquel le Cameroun fait face aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a partagé le gâteau, on a donné à ses amis chacun un poste qu'il permet qu'il se soigne avec les frais des citoyens, qu'il mange avec les frais des citoyens, qu'il positionne sa progéniture avec les frais des citoyens. Et pendant ce temps, nous on coupe. Vous allez? Et on doit simplement disparaître. Parce que ce qui est en train de se faire, quand le ministre Nganou peut faire une annonce pareille, il ne faudrait même pas que, si vous êtes un gouvernant, il n'a pas 2 heures de temps à son poste. Parce que si vous êtes un gouvernant qui se déplace, qui va regarder comment vivent ses concitoyens, qui va ne serait-ce que... Ce n'est même pas surprenant. Il y a tout un stade qui est en train de tomber à 100 mètres de la présidence de la République et qui porte le nom du président. Je ne sais pas si le président, même dans son sport, a dit un jour à son aide de Kanko, comme on voit souvent dans les films, on a vu Sarkozy sortir par la porte de derrière parce qu'il ne voulait pas qu'on le voie partir dans sa part d'un canet. Il a dit que non, couvrez-moi là-bas. Mais même qu'on te couvre pour que tu ailles regarder que l'affaire, si même on dit que ça porte mon nom. C'est comment? C'est comment? Ça ne finit pas pourquoi? C'est-à-dire que même tourner le béton, vous avez à dépasser vous tous. On va jouer un match là en décembre, de toutes les façons. Rosalie, vous dites que nous sommes gouvernés, nous ne sommes pas gouvernés. Vous allez? Oui. Avec votre permission, les gars sont très malins, M. Dibobé. Ils ont fait un dispositif dans lequel tout le monde est attaché. Vous verrez que la plupart des entreprises qui sont chargées de faire ces routes sont les membres du comité central d'un parti. Ils sont actionnaires principaux, promoteurs de ces entreprises. Et donc, du coup, à un moment donné, quand M. Nganou va sentir que c'est lui qui est le mouton noir, il va les mettre tout chacun devant et chacun ira répondre devant le TCR. Et c'est pourquoi la justice, qui a encore le dernier garant malgré les difficultés qu'elle connaît, doit pouvoir réagir énergiquement parce que le procureur peut être saisi par voie de dénonciation. Et lorsque des cas... Vous êtes sérieux? Je suis très sérieux. Je suis très sérieux. Donc le procureur va se saisir du problème. On va dénoncer que les routes ne sont pas bonnes. On a seulement mangé l'argent et lui va se saisir. Puisque à l'heure actuelle, le patriarche Barangela a failli se casser les reins là-bas. C'était un véritable calvaire pour lui. Est-ce qu'il a menti? Donc du coup, je dis que les promoteurs des entreprises qui sont chargés de l'entretien de ces routes sont membres du comité central d'un parti. Et il faut que le procureur... Et le procureur ne considérera que le jour où le patriarche Barangela va se casser les reins. Non, nous tous. Donc nous-mêmes, là, pendant que nous cassons les reins, nous ne sommes rien. Nous tous. Je vous ai dit que j'ai passé pratiquement 7 heures entre Douala et Konsaba. Si vous allez avec votre véhicule là-bas, vous allez porter ça sur la tête. Non, ça c'est clair. Je connais la route.
Vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, Rosalie. Je voulais dire à écouter Maître que la solution qu'il propose est celle qui conviendrait à un pays dit normal. Mais le nôtre, est-ce qu'il est normal? Comment il est un pays où un juge un procureur s'auto-saisirait d'une affaire parce qu'il y a une dénonciation. Vous avez déjà entendu ça dans ce pays? Ça n'existe pas chez nous. Et nous ne sommes pas un pays normal. Nous sommes dans un pays où un juge ou alors un procureur va envoyer quelqu'un en prison parce qu'il a reçu un coup de fil qui vient de quelque part parce que c'est son ami, il mange souvent le mouton quelque part ensemble et puis il appelle, il se retrouve et puis directement, dès qu'on vous présente au procureur, vous êtes de l'autre, vous êtes à la 11e région. Nous ne sommes pas dans un pays normal et du coup, on ne peut pas penser aux solutions comme celle-là. La seule solution, et M. Dibobé l'a dit tout à l'heure, c'est que le poisson commence toujours par pourrir par la tête. Et tout ce qu'on est en train de dire là, on fait comme s'il y a quelqu'un qui est tranquillement assis, c'est que bon, il a mis des gens là à qui il a confié chacun sa petite part de royaume et puis qui gère. Mais c'est lui le véritable responsable. C'est lui le véritable responsable de son équipe. Quand vous entraînez un entraîneur à une équipe de football, quand il y a de mauvais résultats, on limoge l'entraîneur. On ne commence pas par limoger les joueurs. Quand l'entraîneur sait qu'il a un effectif de 25 joueurs, parmi lesquels il doit faire jouer, que lui-même a présélectionné, qu'il a choisi même parfois à coup de beaucoup de sous. 65 joueurs. Non, je prends juste un cas, je dis n'importe quoi. Une équipe de football. Je dis n'importe quoi pour une équipe de football. Compétitive, il a 25. Je prends juste la figure de style avec une équipe de football. Alors il a 25, parmi les 25, il doit faire jouer 11 titulaires. Il a le choix de faire des remplacements parce qu'il attend un résultat. Et si, malgré ces remplacements, le résultat ne suit pas, il est limogé. À lui maintenant de limoger, c'est des joueurs qui n'arrivent pas à lui donner le résultat qui est attendu. Maintenant, et s'il a le cœur sur la main, il n'arrive pas à limoger. Non, on n'est pas là. Dans le football, par exemple, c'est des gens qui mettent de l'air. C'est pourquoi il y a souvent l'indolent dans l'équipe nationale. Mais maintenant, pour ce qui concerne la gestion... Il y a toujours l'indolent. C'est parce qu'il y a une autre raison qui justifie que le gars soit sur la pelouse. Ça peut exister. Mais maintenant, pour ce qui concerne la gestion... Dans cette équipe-là, peut-être on a d'indolents aussi. Mais tout le monde ne peut pas être mauvais aussi. Tout le monde ne peut pas être indolent. Pour ce qui concerne la gestion, dites-moi seulement un seul secteur au Cameroun. Les 65 ministres que nous avons, donnez-moi un seul secteur où ça marche. Le ministre de la Défense. Oui. La DGS, bon, ils ne l'ont pas compté parmi les ministres. Ils l'ont mis à l'écart depuis. Bon, j'ai cité une personne. Je suis d'accord que tous ne sont pas mauvais au même titre. Merci. C'est ce que je voulais entendre. Même titre. Mais alors... La majorité pour vous... la majorité... Ce sont d'indolents, quoi. Doivent dégager. On a vu un ministre délégué qui est venu dire à Mondo Vision que lui ne voit pas là où les routes sont gâtées à Yaoundé. Toutes les routes à Yaoundé sont bien cimentées. Il faut laisser mon ami Jean de Dieu. Pour ne pas dire goudronné. Vous allez... Il faut laisser mon ami. Il faut être sérieux. J'assume mes relations. On veut bien que les gens continuent à protéger leur beefsteak, mais qu'ils se soucient pas exagérer. Il ne faut pas exagérer. Il faut que les gens se soucient qu'il y a le bien-être des Camerounais et ce bien-être des Camerounais n'a pas de prix. Avec votre permission, vous venez d'évoquer, c'est vrai, ce n'est pas son cas qui a... Ah non, je n'ouvre pas le débat sur le MINDEF. Je ne commence même la parenthèse, j'ai fermé. C'est moi qui ai fait mon choix. Vous n'êtes pas obligé. Non, je ne fais aucune parenthèse. Je n'ouvre aucune parenthèse. J'ai fermé. Je lis mes messages. Chacun a décidé. On a posé une question. C'est moi qui réponds. Toi, tu achètes. Quand tu veux acheter ma réponse, il faut commencer à parler avec. Ça n'a rien à voir. Les récupérations, c'est très compliqué. Donc on dit, est-ce qu'il y a un ministre? Il est calme. Moi, je donne mon ministre que je trouve qu'il... Maintenant, il veut récupérer mon ministre. Je ne suis pas mon ministre. Laisse mon ministre tranquille. J'ai dit que pour moi... Il y a des ministres dans ce pays qu'on ne connaît pas. Si vous prenez 10 Camerounais, là, vous leur demandez le nom du ministre des Affaires sociales, ils ne vont pas vous dire.
On va faire parler les téléspectateurs. Aucune chance pour le Cameroun. Tout est à refaire au niveau de la réhabilitation des routes au Cameroun. C'est Félix Moukoko qui nous écrit depuis Douala ce soir. Autre réaction, je vais partir prendre vers le bas pour permettre au premier à avoir écrit de s'exprimer. Bonsoir Madame Rosalie, vraiment faites un tour à Mokolo, ancienne gare routière Douala. Le lac qui est là-bas est inexplicable. Une petite voiture se noie complètement dedans. C'est Paul depuis Mindon. Avec la surfacturation, je m'attendais à 650 milliards parce que le kilomètre de route bitumée au Cameroun est 10 fois le coût normal dans les pays concurrents. Autre réaction enregistrée ce soir. Encore une autre. Bon, on va prendre depuis le départ. Ce bleu nuit pour de beaux rêves médiatiques. Maître aurait-il un appartement meublé en studio car il y était le matin. Le partillon PCRN qui donne des migraines à part à Tanga, le dresseur des partillons avec son zoo sauvage. Oscar du CAC qui me doit du bon matango pour être actif dans son partillon. Happy birthday à cette belle créature du brasier ardent, attendant plus tard du pain sardine le 6 novembre. Il continue encore une autre forme sans fondement pour des effets d'annonce. La route contribue au développement d'une nation. Malheureusement, le réseau routier est dans une situation de délabrement. Pour me rendre dans mon Ona natal, je passe par l'autoroute pour sortir à Boumiébel et reprendre cet axe routier zoologique jusqu'à Pouma. Déjà, il faut rentrer dans des cassis jusqu'à Ona et m'envoyer plus tard chez le kiné une fois rentré à Ongola. Ce chiffre de 65 milliards dans un environnement où l'on ne pense pas le développement parce que le cerveau dans la panse à vivre des batailles financières par politicatron pour des réalisations à l'image des urines de Cancrela. L'argent des péages aurait été utile des années avant pour une circulation sereine. C'est Masok Thomas qui nous écrit. Bonsoir la mère du 17h d'Info TV et bonsoir à tes invités. Concernant les routes au Cameroun, notamment les pistes, je me demande parfois si notre pays n'est pas maudit. La gestion du régime en place est vraiment pitoyable. Le Cameroun est le seul pays en Afrique où le coût de construction des routes, je veux dire des pistes, est le plus élevé. Mais étrangement, nous avons aussi les routes les plus meurtrières. Pendant que les pays comme la Côte d'Ivoire développent des lignes de métro, nous ne parvenons même pas à terminer une autoroute. La vérité, c'est que le Cameroun n'a pas en ce moment un gouvernement visionnaire. Cela me fait tellement mal. Maman, la situation est difficile à tous les niveaux au Cameroun. Bonne émission, c'est Elvis Poro qui nous écrit depuis Bertois. Bonsoir Rosalie et le panel. Je propose que nos gouvernants laissent les routes comme ça. Nous en sommes déjà habitués. En 2025, le nouveau président va refaire ce pays. Les 65 milliards là iront dans les poches habituelles. Nous sommes fatigués. C'est JP Niam depuis Yaoundé qui nous écrit pour dire qu'ils doivent plus construire, qu'ils ne construisent même plus rien. Les fonds de répartition de campagne. Bonsoir la mère Rosa. Laissez-nous, tout ça c'est Kanto. Chacun de nous allons vivre sa Rosa. C'est Colbert qui nous écrit depuis Soa. Bonsoir Rosalie et à tout son panel. Moi, à la place de Mintepe, je démissionnerai au lieu de faire ce genre d'annonce. C'est vraiment le pire des ministres du Cameroun. C'est Papa Dona qui nous écrit depuis Manengolé. Bonsoir Rosalie et à tout le plateau. Ok pour les 65 milliards, mais c'est sur quelle base? À bien y regarder, même les 65 milliards ont déjà été consommés ou attribués. Rien ne peut plus nous surprendre dans ce continent. À Yaoundé, on ne peut pas partir d'un carrefour à un autre sans y rencontrer des puits. En tout cas, 2025, c'est demain. Vivons et attendons seulement. C'est Donade depuis un col messin. Bonsoir à tout le plateau. Un bonsoir particulier à mon frère Germain que j'apprécie bien. Nous assistons là, à mon avis, à une autre forme de détournement des deniers publics. Sinon, comment comprendre que le MINTP qui est en charge du domaine routier soit réveillé par le chef de la police? N'est-il pas
n'est-il pas là une affaire très bien organisée afin de trouver un justificatif pour décaisser nos sous pour d'autres fins? C'est Joseph depuis EDEA qui est en train de faire un procès au père de la police. Bonsoir Rosalie. J'ai honte pour mon pays, c'est du jamais vu. Aucun secteur, mais alors aucun ne fonctionne. Mais vous verrez toujours des apprentis sorciers écumer les plateaux des médias pour défendre l'indéfendable. Mais le Seigneur a déjà tranché. C'est Eugène qui nous écrit: bonsoir le plateau. Nous assistons à la fin des temps d'un régime où les poissons attrapés dans le filet se battent sans espoir de retourner dans la rivière. Hier, c'était le ping-pong entre le MINAT et le MINSanté. Aujourd'hui, c'est le DGSN et le MINTP. Cacophonie honteuse. Pourquoi le MINTP n'a pas fait sa sortie avant? C'est après le DGSN qu'ils ont commencé à verser le gravier sur la route. Que dit leur patron? C'est Bic à Sac-Bayémé. Bonsoir le panel. Quand le journaliste Barlet Bidika dénonçait au quotidien les gaffes de Nganou du Messi, les gens croyaient que c'était de l'acharnement. Aujourd'hui, le DGSN lui donne raison. Joseph depuis Mimboman. Donc tous les Camerounais qui parlaient des routes là, c'est le journaliste là qui parlait pour eux. Vous en avez des versions. C'est-à-dire la récupération en français dans ce pays, c'est quelque chose de très... C'est-à-dire les gens ont l'indolé. C'est-à-dire dès qu'il y a une faille quelque part, on lance un peu l'indolé quand même qu'il faut que nos nom sorte. Donc comme nous on parlait tous les jours ici, le journaliste ne le connaît même pas, même le nom ne me dit rien. Donc depuis qu'on parle ici là, c'est le journaliste là qui nous a demandé de parler. Voilà le pays ici. Bonsoir Rosalie. Oui, Cameroun. Les obsèques de ce pays étaient déjà organisées quand grand-père a disparu. Maintenant qu'il est rentré très en forme et très beau, qu'il profite de ses dernières forces pour sauver les meubles, qu'il oublie ses frères, ses amis et son église RDPC pour pouvoir sauver les Camerounais. Ceci en faisant deux choses, à savoir laisser le pays entre les mains de Cabral Libi et aller se reposer. Étant en vent Mecca, tous les Camerounais vont prier afin que Dieu lui accorde encore beaucoup d'années de vie pour qu'il soit le conseiller de Cabral. Je t'assure, Rosalie, le pays s'y est déjà en route pour le cimetière. Merci de signer vos messages. Bonsoir, Rosalie. Le ministre des Travaux publics, c'est l'arbre qui cache la forêt. Le ministre nous a dit qu'il n'a pas d'argent. Comprenez ça une fois. L'argent là par ailleurs. Vous avez pas encore compris le Cameroun. Vous vous rappelez qu'il était surpris de trouver les Chinois en train de travailler sur la pénétrante Est à Douala. C'est Jules qui nous écrit justement depuis Douala. Bonsoir la reine du micro. Il y a tout un panel thématique d'actualité, mais je ne vois aucun de mes camarades du RDPC. Ils ont été en retard de 45 minutes. Je les ai virés. Qui aime défendre l'indéfendable sur le plateau, c'est grave ma jeune sœur. Là, j'ai honte de mes camarades ministres. C'est Ken Jacques, président sous-section RDPC à Douala 4e. Bonne émission. Mais tu n'as pas réagi. Comme il n'est pas ici, toi tu pouvais... tu pouvais réagir même étant à la maison. Bonsoir madame, malgré toute la gymnastique qu'il y a, il n'y a qu'un seul responsable, celui qui a reçu notre vote. Il va que nous rendre compte. En plus, madame, on n'a rien contre le Ndolé, hein, mais l'essentiel, c'est que tant qu'on gagne, on n'est pas regardant. Son fricas depuis Douala, c'est clair aussi. Hein. Et on peut avoir un bon Ndolé, on peut avoir un Ndolé qui donne le rendement, c'est clair. Et on peut avoir un bon Ndolé assaisonné, ce qui n'est pas amer, et on le consomme. Bonsoir, madame. Et c'est monsieur Biya qui est responsable de cette catastrophe. Il a été élu par les Camerounais, c'est lui seul qui a été qui a prêté serment. Aujourd'hui, il a sous-traité le pays à un prestataire qui est en train de conduire le pays tout droit dans le mur, avec des hautes instructions, et comme si ça ne suffit pas, il va être encore candidat en 2025. Quelle est cette malédiction? Monsieur le Président, s'il vous plaît. Bon. C'est depuis le Gabon. Bonsoir Rosalie. Le ministre Momo a un véhicule avec des vitres fumées. Normal qu'il ne voit pas les routes gâtées. C'est Ateba depuis Nkwabang qui revient justement sur la sortie du ministre délégué Jean de Dieu Momo. C'est vrai qu'il a été un peu... Bon. Bonsoir Rosalie, je commence à donner raison à un journal français qui avait dit que le père de Toudi n'a pas de télévision. Nico depuis Ngousso qui nous écrit: bonsoir mon amour de grande sœur, sublime la magnificence, la percutante des meilleures thématiques télévisées. Dites au monsieur qui défend
Personne n'a défendu le régime ici aujourd'hui, chérie. Personne. Toi-même, tu as vu la personne où? Ah, mon frère. On va aller en Italie. Bonsoir Rosalie au panel. Haïti a construit des routes qui avaient des espérances de vie d'environ 40 ans. Les RDPcistes disent qu'il y a environ 12 000 km de routes bitumées de nos jours, mais ne vous disent pas combien de kilomètres sont bonnes. Le président Biya a mis des infirmiers aux travaux publics, des philosophes à la santé, et on s'attend à ce que les choses marchent. L'émergence de 2035 là sera sans Biya en tout cas. C'est monsieur Ndobor qui nous écrit depuis Ferrara en Italie. Bonsoir à tout le panel et j'espère que vous allez bien. 65 milliards pour la réhabilitation des routes, c'est pour les beignets des enfants. Ils se moquent même de qui? Je me demande même s'ils roulent sur ces routes-là. Qu'ils nous laissent ça. Ici, c'est Sem Onana William Dimitri qui nous écrit depuis Soa ce soir. Ah, c'est violent, là. Je glisse comme quelqu'un avait dit. Bonsoir, madame. J'espère que vous allez bien. Comment expliquez-vous les problèmes de route? Mon frère, c'est l'interview. Bonsoir à vous. Les sociétés de contrôle des travaux font-elles leur boulot? Elles sont sous le contrôle des boss. C'est Mangele depuis Yaoundé. Bonsoir, le plateau. Vraiment, mon pays ici, malgré tout ça, j'adore le Cameroun. C'est Brenda Dekekom. C'est clair, chérie. Nous tous, on adore ce pays. Malgré tout, hein. On est fan, en tout cas moi la première. Pourquoi attendre la sortie du DGSN pour réhabiliter nos routes? Quelle honte pour notre pays. Gabriel depuis Douala. Bonsoir Rosalie, belle émission avec des invités très pertinents. Le problème au Cameroun est simplement l'impunité et la longévité au poste. Regardez par exemple le commandement territorial. Quand un gouverneur met 13 ans sur place, sera-t-il efficace? Et son balin depuis Yaoundé. Ça, c'est une très belle thématique et c'est bien parce que tout ton panel, ils sont tous d'accord et parlent la même chose. Vraiment, c'est très bien. Comment il n'y aura pas des accidents dans nos routes? Bonsoir madame, bonsoir à votre panel. Madame Guessele, le Cameroun est une véritable curiosité internationale. Comment comprendre qu'on puisse réhabiliter les routes dégradées à 99% sur tout l'étendue du territoire avec seulement 65 milliards? Que ces gens prennent leur vrai passeport, qu'ils cachent sous leur matelas et qu'ils quittent notre pays. Comme ça, nous, on saura comment faire les choses de manière sérieuse. Vraiment, c'est regrettable. C'est Zéphine Robert Aman depuis Touboro qui nous écrit. Bonsoir la belle Rosa. Pour ne pas verser dans la litanie Rosa, on attend seulement, comme on attend aussi la CNI en 48 heures, la vive le RDPC. Achille depuis Fumbot. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là, le temps juste d'une légère transition. Et bon, on lit encore peut-être deux messages. Vous voulez dire quelque chose? Oui, donne-moi une seconde. Bonsoir à vous sur le plateau. Que l'État construise les routes parce que ça ne vaut plus la peine de voyager. Nous n'avons aucune bonne route au Cameroun. Douala Yaoundé, c'est le calvaire. Yaoundé Bafoussam, c'est le calvaire. Il y a Douala Ouest, c'est également le calvaire. Bon, Douala Ouest, c'est déjà pour aller à Bafoussam. Bonsoir, très chère consoeur Rosalie. Beaucoup de courage pour ce boulot qui marque les esprits. Même si le régime actuel veut réduire les journalistes au silence. Ce pays est mort depuis. Vivement que l'honorable Cabral Libi prenne ce pays pour le sauver de l'hécatombe. Nous sommes fatigués de l'esbrouf et de l'espièglerie du RDPC. C'est le docteur Pierre Carole qui nous écrit depuis Yabassi ce soir. Vous vouliez dire? Je voulais dire concernant la CNI qu'il y a d'abord une sortie qui circule dans la toile là. Est-ce que j'ai dit que faire le débat sur la CNI? Non, disant pourquoi vous me cherchez? Non, disant que comme le DGSN a parlé de route, le ministre également des routes a dit que lui-même depuis qu'il attend sa carte d'identité, il ne l'a pas encore eu. C'est la brèche, la parenthèse. Une vanne qui circule. Hein. Voilà. C'est clair que vous allez attendre quand ça va être combien là? En 48 heures. C'est là-bas que mon procès va revenir sur cette table. Donc pour l'instant, je n'ai rien à dire. Donc je vous présente juste la cacophonie. Non. L'autre se plaint des routes, l'autre dit... Non, l'autre a la carte d'identité, il a même le passeport. Moi, j'attends ma carte d'identité. Non, il a même le passeport. Mais vous allez pouvoir avoir le passeport sans la carte d'identité. Il a même la carte d'identité. Vous pouvez avoir le passeport sans la carte d'identité. Tous sont les CNI. Je possède un passeport sans carte d'identité. Non, toi, c'est toi. Je t'ai dit que tous ont les CNI. Ok. Tous.
Il n'y a pas de là-bas qui n'a pas la CNI. Le CNI Express. Et c'est ça qu'elle dit. Donc, on dit ce serait... non, ça serait une grosse blague de dire une chose pareille. Rosalie, le père, là, parle des routes, c'est bien. Nous, on l'attend en décembre avec les CNI. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Pourquoi attendre les plaintes des supérieurs pour réparer les routes qui sont dégradées à 99% au prix de 65 milliards? Je ris moi seulement. C'est Maboura depuis le village Marouel. C'est pour parler de CNI. Non, pas pour le CNI. juste pour continuer, chuter sur ce point particulier à votre permission. Bientôt, il y aura les élections américaines en novembre. Allez devant l'ambassade des États-Unis. Vous les verrez nombreux qui iront voter à l'occasion de ces élections. C'est leur vrai pays. Comme pour vous dire que ne vous inquiétez pas, ils n'ont même pas besoin de CNI parce que leur vrai CNI, ils en ont avec leur passeport américain. Procès d'intention. Le temps d'une transition. Juste une légère transition, on revient. Vision, l'émission, c'est le grand soir de lundi à vendredi. Vous avez rendez-vous avec l'information débattue sous une autre forme. Bien sûr, dès qu'il est 17h, on se retrouve, on échange, on discute, l'essentiel étant la construction de ce beau pays qu'est le Cameroun. J'aime à le dire, 475 442 km² qui nous appartiennent à nous tous et que nous aimerions voir paisible, serein, beau, magnifique, parce que nous on a décidé de mourir ici. Donc conclusion de course, non mais pas au Canada. Conclusion de course, on fait ce qu'on peut tous les soirs pour voir ce beau pays devenir encore plus magnifique et on le fera jusqu'à ce qu'on en ait plus l'occasion. On le rappelle également, le continent africain est également notre combat lorsqu'il est 17h, parce que qui veut voir l'Afrique en beauté veut également voir son pays en beauté. Vous êtes très nombreux à nous suivre partout dans le continent. Je pense également à ceux qui sont du continent, mais qui nous suivent à travers le monde. Merci pour votre fidélité. Sans vous, nous ne sommes rien. J'aime souvent à le réitérer. Aujourd'hui est journée consacrée à la ville. Vous le savez, la ville, c'est une sorte d'agglomération, je ne sais pas si on doit référer à la définition, qui présente certains critères, certaines caractéristiques. Mais tu te dis, c'est de prime abord, j'ai envie de demander, on a quand même des grandes villes à Yaoundé, au Cameroun. De prime abord, on a des villes, parce qu'avant de rentrer dans la célébration et l'urbanisme, j'ai envie d'abord de demander, ça c'est une question juste comme ça, en 30 secondes. Rosalie, on a des villes? Rosalie, on n'a pas de villes au Cameroun, on a des bidonvilles, on a un amas de maisons qui s'amoncellent en désordre et où on ne sait pas où on va mettre la poubelle, on ne sait pas où on va mettre les R+1, on ne sait pas où on va mettre le stade. Bref, c'est une cacophonie à n'en point douter. Donc, il n'y a pas de plan directeur des villes au Cameroun, on ne peut pas parler des villes. D'accord. On a des villes? Elle dit que 30 secondes, dites-moi. On a des villes. Si vous allez dans la définition d'une ville et que vous voulez associer les éléments qui composent la ville, vous direz qu'il y a la ville parce que vous allez trouver un quartier, vous allez trouver une commune, vous allez trouver des éléments composant une ville. Mais lorsque vous voulez donc maintenant, lorsque vous associez tous ces éléments qui composent une ville là, et que vous venez donc maintenant les adosser sur ce que nous appelons nos villes, c'est-à-dire que les villes que nous avons, vous constatez que votre chemin va vous mettre que vous êtes décalé de 5 ou 17 cm de là où devait se situer normalement la ville. Je ne sais pas si on sait comment. Ça veut dire que... Donc on a des villes, selon la définition, mais qui ne répondent pas totalement aux normes d'une ville. Qui ne répondent même pas aux normes d'une ville. Pas totalement. Okay. C'est pas trop obscur, non, ça. Qui ne répondent même pas aux normes d'une ville. D'accord. Henri Oscar Menguédé. Nous avons des villes, sauf nous au moins, dit qu'on a quand même des villes. Parce que là tu commences, il y a souvent, ça veut dire que... J'ai souvent dit que pour avoir une ville, il faut déjà avoir un pays. Et je dis souvent qu'on a un soupçon de pays. Ok. Et si on a un soupçon de pays, on ne peut avoir que des soupçons de ville. Parce que justement, ce qu'on nous présente comme ville camerounaise aujourd'hui ne répond pas véritablement aux critères de définition d'une ville. Qu'est-ce que vous reprochez à nos villes? Non, c'est pas, nous ne refaisons pas la route. Moi, je lis un peu la définition de la ville. Oui, allez-y. Comme le dictionnaire le Robert dit.
milieu géographique et social formé par une réunion importante de construction, abritant des habitants qui travaillent pour la plupart à l'intérieur de l'agglomération, hein, dont on a les grandes villes et leurs banlieues. Par exemple, le cas des capitales, synonyme. Maintenant, on a une autre définition de l'administration, la personne morale de la ville. On peut parler de municipalité. Ben, on a tout ça. Pourquoi vous dites qu'on n'a pas de ville? Ah bon? C'est pour ça que j'ai dit tantôt qu'on a des soupçons. On a des soupçons de villes. Pourquoi soupçons? Soupçons parce que nos villes ne répondent pas véritablement aux... Est-ce qu'on n'a pas la forte densité humaine? Oui, c'est Est-ce qu'on n'a pas beaucoup de maisons bâties? Bon, est-ce qu'on n'a pas une population qui habite là-bas? Maintenant, on va encore rentrer dans la définition. Et qui a des activités? Rosalie, on va encore rentrer dans la définition d'une maison. Comment on n'a pas de maison? Donc moi je dors dans la rue. Rosalie, vous voyez... Est-ce que je dors dans la rue? On va rentrer dans la définition d'une maison, de ce que c'est qu'une maison. Mais vous savez qu'il allait ouvrir le débat dessus, ma petite, c'est respirer. J'avais besoin qu'on se comprenne quand même d'abord, c'est ce qu'on appelle la ville. Bon, on a des éléments qui peuvent constituer, qui pourraient constituer... On habite là, on travaille dans notre ville. S'ils sont véritablement... Si chacun de ces éléments... Ces éléments qui citent, lorsqu'on les agencés, vous direz que nous avons une ville. Mais maintenant, si vous prenez ces éléments-là tels qu'est définis, et que vous les prenez peut-être dans une ville comme Yaoundé, vous les adossez dans une ville construite avec ces critères. Vous prenez le prototype de ville. Le prototype construit avec ces critères. Pourquoi vous voulez qu'on parle de notre ville, on pas collé ailleurs? Deux choses. On garde notre ville ici. Rosalie, pour deux choses. La première, c'est que nous avons une entreprise qu'on appelle la maïture. Ça a commencé. Gardez d'abord le reste. Je vais continuer. Non, laisse. Je vais continuer. Donc, le rôle est d'aménager les terrains urbains. Chez nous, c'est des populations qui vont développer elles-mêmes, casser des brousses, des forêts, construire ce qu'elles appellent maison avec leurs petits moyens. Maison. Ouais, ce qu'on appelle maison avec leurs petits moyens. Parce que vous savez que si je fais la mienne en planche, l'autre fait la sienne en terre battue, l'autre fait la sienne avec le plastique. C'est la maison. Donc chacun selon ses moyens. Quand nous avons fini de faire tout ça, nous tirons nous-mêmes notre eau. Avec nos moyens, nous-mêmes nous prévoyons la route que nous voulons. C'est-à-dire que si nous décidons qu'elle s'épande entre les maisons, c'est comme ça qu'elle sera. Si nous voulons qu'elle soit droite, c'est comme ça qu'elle sera. Or, la définition qu'on nous donne de ville, là, c'est que l'État est en avant du développement. C'est-à-dire, toi, prévois que dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 30 ans, Bankomo ne sera plus la banlieue. Bankomo va devenir collé à Yaoundé, va s'associer à la ville. Qu'est-ce qu'on fait pour prévoir la vie à Bankomo? Quelles sont les dispositions qu'on prend pour que les gens vivent décemment à Bankomo? On commence donc à faire donc des investissements, à aménager dans les sites. C'est-à-dire à lotir le terrain, à amener l'eau, l'électricité, les moyens de transport urbain. Voilà ce qu'on appelle la ville. Celle qui est transposée chez nous là, hein, c'est soit soupçon de ville comme il dit, mais c'est des taudis aménagés. Oui, et ça parce que nous manquons de gouvernants ayant la vision et pouvant faire. Donc quand nous on dit qu'on a nos capitales là, maître d'ici, donc vous venez ici sur mon plateau dire maintenant que ce sont des soupçons de transporter là donc à une autre capitale. Nous sommes au Cameroun, pourquoi vous voulez qu'on transforme notre capitale pour aller déposer ailleurs? Rosalie, en temps normal, si toutes les partis suivaient l'Assemblée nationale, nous serons très loin. Parce qu'en 2004, l'Assemblée nationale a fait voter une loi sur l'urbanisme et l'habitat. Et l'article 19 et 107 de cette loi dispose que la mairie est responsable de la délivrance des permis de bâtir, des permis d'implantation et au-delà. Pour parler de l'urbanisation au Cameroun, il faut poser en amont le problème de l'accès au titre foncier. Or, il se trouve qu'au Cameroun, vous avez l'ordonnance de 1974, un portant régime foncier, qui dit que pour immatriculer directement, il faut être né avant 1974. C'est un problème. Entre-temps, vous avez la mairie qui n'a pas de plan directeur des villes et villages du Cameroun ou de son agglomération. Vous avez, je veux prendre un cas, quel est le numéro de la résidence qui abrite la chaîne Info TV? Là, vous parlez de l'adressage. Quel est le numéro de la résidence ou du bâtiment qui abrite la mairie de Yaoundé 3? Quel est le numéro de la résidence? C'est écrit, non? Il faut aller lire là-bas. Rosalie,
C'est pas écrit. Le plan directeur. C'est le numéro de rue. Mais je suis sérieux. Écoutez, le plan directeur. Écoutez, le plan directeur des villes et villages du Cameroun permettrait qu'en amont, qu'on n'ait pas des maisons à 4 niveaux, à 5 niveaux, à demi-niveau, à 0 niveau. Et au fond de ce problème, je voudrais d'ailleurs saluer la vision du président Edjo en son temps, relativement au crédit foncier. Mais pour tous ceux qui nous écoutent, ils cotisent au crédit foncier depuis 27 ans, 30 ans. Est-ce que quelqu'un peut aller au crédit foncier, demander un crédit pour avoir accès à un logement décent? Que non. Il faut avoir un certain rang. Eux seuls savent comment ça se passe entre eux. Vous êtes actionnaire d'une banque qu'on appelle le crédit foncier, qui est la banque de l'immobilier, mais en retour, c'est d'autres personnes qui bénéficient. Donc, je voudrais faire observer que quand on parle d'urbanisation, on parle de l'adduction d'eau, on parle d'aménagement en termes de domicile, on parle des plans d'accès, on parle de possibilités de circulation des pompiers, on parle du réseau électrique, on parle du réseau d'eau. Et justement, aujourd'hui, sans publicité, Camouat fait face à un problème assez important dans le projet PAPIS, parce que l'urbanisation n'a pas suivi en amont. Ou plutôt n'a pas été en amont. On n'a pas pensé les villes du Cameroun. Parce que quand il n'a pas suivi, c'est comme si l'urbanisation arrivait après le projet PAPIS. Pourtant, l'urbanisation a précédé le projet. Voyez-vous, vous avez des quartiers comme Eliridjoa, Tabalonka. Est-ce que Taba existe encore? On a un peu écrasé. Bon, il y a des maisons qui ont quand même poussé. À l'entrée de Yaoundé, avant Olembe, Kozwa. Vous avez des gens qui partent construire sur des flancs de collines, avec des permis de bâtir. Hein. Or, hier, il y a quelques jours, on parlait de Bankolo avec les glissements de terrain. L'urbanisation, c'est l'anticipation. Faire les plans directeurs des villes, fixer l'aménagement des habitations, l'adduction d'eau, et surtout quand on parle encore des villes, il y a un autre problème fondamental qui va se poser avec acuité dans les mois et les années qui viennent. Le forage désordonné des sols. Vous avez aujourd'hui, chacun creuse un puits dans son domicile, alors que, horizon 50 ans, 100 ans, il y aura l'amenuisement de la nappe phréatique avec les risques de triangulation et d'affaissement des sols. Ça va seulement s'affaisser. Et donc, du coup, il est important, vous savez, pour diriger une nation, il faut la penser depuis la base. Donc, on n'a donc pas pensé. Nous, on creuse seulement les puits et les fourrages. Donc, il n'y a pas d'eau dans les maisons, et on va mourir de soif. Rosalie ne va pas non, je te déconcentre. Je suis en train de te dire la réalité. Parce que maintenant, te disais, c'était une façon de reprendre pour te relancer. Tu es en train de décrire un monde. Le moment de vivre plutôt. Non, on n'est pas en train de rêver. Parce qu'on ne va pas casser tout le Cameroun pour fabriquer ce que vous êtes en train de dire là. Nous, on a besoin des solutions qui peuvent permettre d'ajuster ce qui existe. Parce qu'on ne peut pas casser. C'est comme vous êtes en train de dire, on a une situation, il n'y a pas d'eau. Mais on peut aller construire des nouvelles villes. Il n'y a pas d'eau, et les gens ont décidé de faire le puits. Vous dites quoi? Ils doivent reverser la terre dans le puits et fermer pour être sûr que la nappe phréatique sera préservée. Rosalie, vous savez, et justement, c'est ça le problème du Cameroun. Nous vivons comme si après-demain, ce sera le chaos. Et quand on parle des villes, on parle également des zones d'agriculture, des zones de pâturage. Maître Tédissé, nous sommes plus. Je suis en train, on a compris, je suis en train de vous demander du palpable. On a compris tout ce que vous avez. On voit même dans la vision les jardins. On visionne même comme vous visionnez là. Oui. Mais nous, on est en train de dire que c'est que nous, on a la solution aujourd'hui, c'est que la mairie de Soa et des Yaoundé premiers qui jouxte du côté de Kozwa aille là-bas, lotir les zones pour que les constructions anarchiques et que ce soit pour les populations qui fixent les servitudes qui serpentent comme le serpent boa. D'accord. À le fait que demain les pompiers soient capables d'avoir accès en cas d'incendie, que Camouat soit capable de rapporter l'eau, que Eneo soit capable de rapporter l'eau et que les services de transport pour pouvoir permettre la mobilité urbaine se fasse sereinement sans qu'on ne se retrouve encore en train de chercher les 65, les 200 milliards pour venir réhabiliter ce qu'on n'a pas pu anticiper. D'accord, ça c'est l'idéal.
Bon, parce qu'on a également une autre situation. Il y a des endroits où on a eu tout ça et puis on est venu construire la maison sur l'égout, la bouche. Mais il faut casser. Voilà. Donc, du coup, après, quand les pompiers savaient qu'ils avaient mis une tête ici, quand ils arrivent, la tête est déjà sous la maison de quelqu'un. Donc, le problème, il est plus profond. C'est pour ça que j'ai dit que de rêver une ville magnifique et miraculeuse, essayons d'arranger celle que nous avons. Comment on les arrange? Parce que le problème qu'ils soulèvent, c'est important. Quand les gens commencent à construire, très souvent, on s'aligne sur le voisin. Et lorsque chacun mesure sa borne, ça c'est quelque chose qu'on a eu à constater. Il ne sait pas qu'il doit laisser de son côté, et puis l'autre laisse de son côté. Chacun peut construire sa maison. J'ai même un voisin qui a même collé que son mur sur la fenêtre. Donc, chacun vient gérer sa dernière borne parce qu'il ne veut pas qu'un coin de son terrain reste. L'autre fait pareil. Du coup, il n'y a plus moyen de passer entre les deux maisons pour gagner le derrière ou c'est pas quelque chose pour se produire. On a envie de circuler. Qui est censé venir pousser les uns et les autres à accompagner? Est-ce que le Camerounais même qui construit sa maison ne sait pas qu'il doit laisser la servitude soit à gauche, soit à droite? Rosalie, quand moi j'étais plus petit, les services de la mairie, je les voyais défiler dans les maisons. Les toilettes. Vous avez le service de l'hygiène et de la salubrité, la mairie, qui venait jusqu'à entrer dans vos toilettes pour vérifier que... On nous versait quoi, le crésil? Le crésil, soit le crésil. Et on vous demandait même parfois de suer le sol avec un peu de gasoil pour que les fourmis et tout, et de peindre même les maisons. Et il y avait des petites pénalités qu'on vous donnait lorsque vous n'avez pas peint avec un délai. Déjà, lorsque vous laissez un animal qui errait et qu'on le récupérait, on vous faisait payer. Et c'était tellement beau et vous rêvez parce que il y avait même des gens qui venaient. Vous pouvez faire 6 mois, vous ne voyez pas de fourmis, et vous ne suivez pas de moustiques. Faire nuit sur vos oreilles. C'était très beau. Petit, mais je suis sûr que et là j'aurais voulu que mon feu père soit peut-être debout aujourd'hui qu'on le réveille parce que je l'ai vu jubiler, j'étais très petit, je l'ai vu jubiler lorsque le président Aïdjo cédait le pouvoir au président Biya. Il jubilait en disant que non, ils ont eu un enfant qu'ils ont envoyé à l'école, l'autre était baba, ils ne savaient pas et que celui qui allait à l'école va venir leur développer leur pays comme il part, sera un grand pays et tout ça. Donc vous voyez que sous le réveil aujourd'hui, pense qu'il va... C'est la mairie, en fait. C'est pour dire que c'est le rôle de la mairie. De venir... Et ça, c'est un problème parce que vous allez refuser, mais je vais parler toujours de la malgouvernance. Non, je ne refuse pas, je refuse pas. Les permis de bâtir... Et d'implantation. Ou d'implantation que la mairie délivre. Ceux qui vont faire l'inspection avant de délivrer ces permis-là, les montants sont connus. Ils ne viennent même pas visiter, ils ne veulent même pas connaître l'architecture du sol où vous voulez construire votre maison. Dès que vous avez prévu l'enveloppe qu'il faut, 50 000 pour votre permis de bâtir, ils viennent, ils griffonnent ce qu'ils griffonnent et puis ils rentrent, ils mettent sur papier, on vous délivre un permis de bâtir. Et ils ne s'arrangent même pas, c'est-à-dire ils ne s'avisent même pas à s'assurer qu'il y aura l'accès pour votre voisin derrière. Ils n'ont même pas le plan du quartier où ils sont en train d'aller faire les plans, les permis, les études de permis de bâtir. Donc voilà tout le problème de gouvernance que nous avons. En fait, on a élu un président de la République qui a pris l'engagement de nous gouverner. Il a saucissonné son pouvoir. Il en a donné à chacun. Chacun est devenu président là où il se trouve dans son bureau. Chacun fixe ce qu'il veut, ses règles de jeu de son bureau. Et le citoyen a abandonné. Rosalie, quand vous avez même cité les critères d'une ville, et que vous avez dit que oui, Yaoundé, est-ce qu'on n'a pas, est-ce qu'on a le transport urbain? Le taxi. Ah, ok. La chance que vous-même vous faites d'abord, et puis vous dites le taxi. Voilà. Et puis vous dites, on a la moto. Vous avez des milliards de francs qu'on a investis au cimetière. Il y a un endroit encadré non loin de Lonkagla. Vous trouvez ça garé comme ça là. Garé comme ça. Des milliards de francs investis là. C'est couché. À Douala, il a fallu que le ministre des Transports se débrouille dans son bar là pour qu'il y ait encore quand même les cadavres qui puissent circuler avec la fumée partout pour qu'on sente qu'il y a une petite lueur de transport urbain. C'est pas sa société. Pour venir à votre émission, je suis à moins d'1 kilomètre. Je dois faire 46 minutes pour arriver. Parce que, et Foulan, il y a l'embouteillage. Corps-France, il y a l'embouteillage. Olézois, il y a l'embouteillage. Voler, vous voulez donc, et quand on cible les critères de la ville, là, de vous à moi, vous dites que nous sommes dans une ville normale.
Frère, moi j'ai lu ce que le petit Robert a dit. Ok, le petit Robert, dont la définition que le petit Robert donnait, il regardait les villes d'un autre pays. C'est-à-dire qu'il était debout et il regardait la ville d'un autre pays et il voyait comment l'aménager. Il a donc dit que pour qui est la ville, ou pour qui parle de ville, il a cité ces critères-là. Parce que là-bas, comme disait Maître, vous allez trouver que les maisons de RE+, ne sont pas disposées de manière désordonnée. C'est des plans d'aménagement, des plans de construction faits dans la vision qu'on a de la ville qu'on veut. Mais vous avez une ville que vous dites ville. Vous arrivez à voir, toutes les toitures sont orangées de boue. Et on est quand même dans la ville. Vous arrivez à Essos, les toitures sont rouges de boue. Essos même, on a eu un délégué qui avait aussi la vision. Ça, vous avez l'un des rares quartiers qui est quand même tracé. Essos, que vous trouvez tracé quand même. Et ça, c'est parce que c'est des gens qu'on enlevait de Fandena. Là, on voulait faire le stade et on les déversait dans le flanc là. Et on a donc pu aménager et faire des passerelles. On a aménagé pour qu'il y ait l'électricité. Mais nous sommes dans une ville qui est dans le noir. Je ne pense pas que celui qui mettait la définition du petit Robert, il était dans le noir quand il pensait à la ville. Faut pas exagérer. Nous sommes dans le noir, je n'exagère pas. Toute la ville est dans le noir. Le nouveau super maire, dès qu'il a pris ses fonctions, il s'est arrangé à mettre les lampadaires partout dans les rues qui mènent dans son village. Juste à côté. Juste à côté. Donc il a mis les lampadaires solaires seulement dans les routes qui mènent à son village. Tout le reste de la ville est dans le noir. Ça veut dire que chacun fait sa part. Il n'y a pas de vision. C'est pour ça qu'ils sont nommés. Il faut donc que nous nous ressaisissons, nous le peuple. Nous avons la chance en 2025 de choisir des gouvernants que nous méritons, qui nous connaissent et qu'on connaît. Henri Oscar Menguede, je vois que tu prenais les langues. Donc pour venir me démontrer aussi que c'est le grand village que nous avons au Cameroun. Et non, oui, puisque si on dit que le village, la différence entre le village et la ville, c'est que l'un a 2000 habitants en descendant et que l'autre a plus de 2000 habitants, on suppose qu'ils sont censés avoir les mêmes choses à l'intérieur. Donc, si on prend la définition du village, à vous écouter, nous n'avons que des grands villages au Cameroun. J'aime bien ce terme de grand village. Continue à aimer mes termes ce soir. J'aime bien ce terme de grand village. Continue à aimer. C'est vrai, Rosalie, pour faire une ville, l'élément essentiel, le premier élément qu'on considère, qui amène la ville ou qui fait la ville, c'est la population. Oui, justement. C'est pas pour rien que Mais maintenant, j'ai bien envie de vous demander, nous sommes combien de Camerounais? À Yaoundé. Non, combien de Camerounais? À Yaoundé d'abord. 1,2 million environ. Si compte sur le plan national, même, c'est trop difficile. Nous sommes combien de Camerounais à Yaoundé? Nous sommes combien de Camerounais à Ifoulane qui abritent justement la chaîne de télévision La démographie. Pour dire que le problème de nos villes est d'abord démographique. La gestion de la démographie. Tout part de là. Une fois que vous n'arrivez pas véritablement à savoir combien vous êtes sur un espace donné précis, vous ne pouvez pas apporter les routes, les marchés, et les systèmes de santé, l'adduction de l'électricité. Vous ne pouvez pas. Moi, j'ai bien envie de savoir comment est-ce que Néo fait sans publicité ou bien Camwater fait pour amener l'eau dans les quartiers. Non, quand on ne maîtrise pas, la population elle-même qui quand on ne maîtrise même pas déjà combien de personnes sont dans un quartier, on sait très bien qu'une tuyauterie doit obéir à une certaine norme pour alimenter les populations. Même les forages que nous faisons dans les quartiers, on dit un forage c'est pour 250 habitants. Mais allez voir nos forages dans les quartiers. Vous pensez que c'est véritablement pour 250 habitants? Que non. Donc rien ne peut pour revenir maintenant au plan d'urbanisation. Il y a déjà ça. Le premier problème, c'est la maîtrise de la démographie. Si nous ne maîtrisons pas notre démographie, on ne peut pas parler de ville. Maintenant, à côté de ce problème, il y a la planification de l'urbanisation. On planifie l'urbanisation. Le ministère de l'urbanisme et de l'habitat a un budget où chaque année il est prévu l'élaboration des plans d'urbanisation des villes, des plans d'occupation des sols, ainsi de suite, que les communes. J'ai eu la chance il y a quelques années de travailler quelque part où justement on élaborait ces plans d'occupation des sols. On appelle les POS, ou alors des plans d'urbanisation, des plans sommaires d'urbanisme, des PSU et ainsi de suite. Tout ça, c'est de la planification urbaine. Pour les communes,
même pour des communes qui sont éloignées. Elles doivent penser leur urbanisation. Mais seulement, il ne s'agit pas d'élaborer un plan et puis pour le maire de prendre ce plan-là et de le mettre dans le tiroir. Et même le même ministère de l'urbanisme et de l'habitat contact avec des communes, des plans, avec des communes de plans pour gérer justement son urbanisation. Mais une fois que le plan est élaboré, et c'est des plans qui sont élaborés à coups de milliards, j'ai eu la chance de participer au plan d'urbanisation de la commune de Banganté, par exemple. Il se chiffrait à beaucoup de milliards. Mais moi j'ai bien envie de savoir ce qu'on a fait de ce plan-là. Et c'était en 2018, 2019. Banganté a un problème? Est-ce que Banganté a un problème? Vous pensez que c'est une ville... Oui. Moi j'ai circulé à Banganté, contrairement à Yaoundé. Rosalie, je regardais sur une chaîne concurrente ce matin encore une femme en pleine ville de Banganté. Hein? En pleine ville de Banganté, je regardais une femme qui vit dans un taudis où l'eau arrive à pratiquement 50-60 cm. Elle dort dedans, en pleine ville de Banganté. Qu'est-ce que ça change dans ce que j'ai dit? Ça veut justement dire que, puisque vous aviez dit que Banganté vous sembliez dire que Banganté n'a pas de problème. Non, il faut qu'on se comprenne quand je parle de problème. Hein. J'ai vécu une scène où, voilà, c'est ce que je veux dire sur le plan. Si c'est son terrain qui est tracé dans le plan et qu'elle n'a pas eu les moyens d'aménager là où elle devrait habiter, ça ne remet pas en question le fait que la ville soit tracée. Je veux qu'on se comprenne très bien. Là, je rejoins les autres. Voilà. Ça veut dire que je vous ai peut-être mal compris. Je rejoins les autres parce que cette femme habitait dans un espace marécageux. Et quand on sait que les espaces marécageux ne sont pas constructibles, on se demande bien pourquoi... C'est pour l'État. C'est pas que c'est pas constructible, parce qu'il faut bien expliquer. Il faut avoir les moyens, c'est pourquoi on a mis ça à l'écart. Mais il y a des gens qui peuvent respecter l'environnement, qui peuvent construire dans le marécage. Oui, c'est pas un problème pour le citoyen lambda. Pour le citoyen lambda, voilà. La question simple qu'on se pose, c'est comment est-ce que ceux-là qui ont... les flancs des montagnes, c'est le même problème. Comment est-ce que ceux-là qui ont justement le pouvoir de regarder, un droit de regard sur ces constructions anarchiques, laissent prospérer ce genre de choses? Bon, c'est pas là forcément le fond du débat. C'est pour dire que même les plans d'urbanisme qui sont élaborés ne sont pas mis en œuvre, faute de moyens. Parce que il y a un adage chez nous qui dit que lorsque si la souris décide de se coudre un pantalon, c'est certainement parce que c'est là où elle va mettre sa queue. Alors vous ne pouvez pas élaborer un plan d'urbanisme sans savoir où est-ce que vous pourrez trouver de l'argent pour justement financer ces différents plans. Ça c'est le deuxième problème que je situe au niveau de nos institutions qui, ma foi, pense souvent à des choses qui apparaissent à la fin comme du saupoudrage, comme juste pour faire bonne figure. Et je précise que ces plans sont généralement élaborés sur des prêts que le Cameroun fait auprès Le problème aujourd'hui, c'est quoi, monsieur Henri Oscar Menguedi, si on va y passer la journée sur les plans? Non, le problème, à votre avis, c'est quoi? On a quand même le plan, puisque vous dites que ça existe. On a le plan. Votre problème, c'est que ces plans ne sont pas implémentés. Vous vous justifiez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas toujours les moyens qui suivent, et qu'un plan n'est pas fait pour être implémenté là, immédiatement, entièrement. C'est au fur et à mesure des années, on a laissé des endroits vides, les populations vont augmenter, mais maintenant qu'on ne les laisse pas construire là où c'est pas prévu dans le plan. Non. À ce niveau-là, on peut comprendre votre problème. Non, mais si vous dites que rien n'est implémenté, fait une communication. Le problème, Rosalie, oui, peut-être aussi parce ça. Que si on communique, parce que les plans existent. Les populations sauront déjà au moins qu'à cet endroit, ce n'est pas possible. À cet endroit, ce n'est pas possible. Rosalie, parce que les trois quarts, hein, ça c'est juste pour qu'on puisse vous donner des informations. Les plans existent même au niveau de la Maïtu. Je prends pour certains endroits qui sont gérés par la Maïtu. C'est parce que nous également, nous sommes fautifs quelque part. C'est-à-dire, tu achètes un lopin de terre pour pouvoir, on dit quoi, le lotissement, pour pouvoir faire le lotissement ou le titre foncier. Quand tu parles à Maïtu, c'est dessiné. On te ressort que le terrain que tu as acheté numéro. Voici ça ici. Est prévu une route ici. Est prévu un ceci ici. Donc c'est visible. La Maïtu n'a pas de communication. Non, je veux juste te faire comprendre quelque chose que tout Camerounais normal pour ne même pas se faire arnaquer au niveau des titres fonciers devrait savoir. Donc tout terrain qu'on dit que non, c'est tracé et qu'il faut seulement après faire le titre foncier. Vous arrivez là-bas, ça existe avec le numéro et tout ce qui est prévu d'exister autour. Ça veut dire quand tu pars conscient, on te dit
qu'il y aura une grande route qui va passer ici. Toi-même, tu es au courant. Quand tu rentres, tu te dis, ok, en attendant que la route en existe, moi, j'allonge d'abord ma maison jusqu'à ce niveau. Et demain, quand on vient casser, il y en a qui jouent les surpris, alors que c'était prévu qu'une route devait passer. Donc, c'est pourquoi il dit que le problème est ailleurs. Il faudrait qu'on aille peut-être là où le problème est. Une seconde, mais c'est vous-même qui vous avez dit qu'il ne faut pas qu'on transporte les villes des autres pour mettre sur nos villes, non? Oui. Les Camerounais n'ont pas la titre foncier. On a mystifié le titre foncier. Je dis, allez s'informer, j'ai pas dit. J'ai dit qu'on a même, pour vous informer, c'est parce que vous voulez titrer, non, tu as acheté un terrain, vous voulez acheter un terrain, vous voulez vous rassurer. Sauf que l'argent que vous avez de votre lopin de terre là, vous savez vous-même qu'il faut vite faire pour construire là, ce qui va arriver après arrive parce qu'il faut d'abord sortir du bail. C'est ça qui crée le problème. Pour deux choses, Rosalie, vous êtes tellement asphyxié par le bail que vous vous dites qu'il faut d'abord sortir de la sorcellerie du bail. Vous avez eu un peu de temps, quelqu'un vous dit, ok, voilà, toi, ça, c'est 200 000, 500 000. Vous bâtissez d'abord, vous mettez, vous commencez donc à acheter. Au moment d'aller faire, où vous voulez vous informer sur le titre que vous constatez qu'en fait, vous êtes à un endroit où il ne fallait pas être. La maïture ou les plans qui existent là, il y a des gens qui sont payés dans un service de communication, c'est-à-dire que Info TV devait bénéficier des frais de ce service de communication là prévu à la maïture. La maïture devrait venir à Info TV dire que pour ce qui concerne tel quartier, voilà les espaces libres, voilà les espaces où il ne faut pas construire. C'est comme ça que ça devrait fonctionner. Le citoyen lambda qui arrive à Yaoundé, vous lui demandez, mais c'est là-bas que la maïture se trouve, ou la maïture même a dit aux citoyens de Yaoundé, là où elle se trouve. Raison pour laquelle des émissions pareilles existent. Nul n'est censé ignorer la loi. Voilà, va donc poser ta maison là où elle n'a pas de raison d'exister. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis qu'il y a des gens qu'on paye tous les mois pour communiquer. Je suis d'accord avec vous. C'est pour ça que ça ne m'empêche pas de dire au Cameroun. C'est pour ça que des médias existent. Et qu'il faut venir vers les médias parce qu'on a des frais pour ça. On a des budgets qui n'ont aucun intérêt de communiquer parce que c'est pas leur problème. Quand il faudra te casser, on va te casser. Voilà, donc, tu es obligé de maîtriser le processus. Oui, il faut les informer. Quand quelqu'un veut construire un terrain ou acheter un terrain ou construire une maison, c'est le B.A.B.A. Ne serait-ce que vérifier que son terrain là existe dans un plan. Parce que demain, quand on va... Non, il faut que ça existe. Si ça n'existe pas, toi-même, tu dis que j'ai gardé mon argent. Voilà. Parce que demain, les gens se retrouvent en train de faire comme s'ils sont surpris. J'avais acheté. Tu avais acheté chez qui? Donc, je voulais me résumer en citant justement les trois niveaux de problème. J'ai commencé par la gestion justement de la démographie. Le deuxième, c'est nos institutions, dont la maïture, crédit foncier. Oui, qui ne font pas leur boulot. Qui ne font pas leur boulot, malgré les milliards qui sont engloutis, qui sont engloutis. Le troisième niveau de difficulté, c'est le citoyen lui-même. Parce que le citoyen lui-même, et là on en vient à ce dont on parlait tout à l'heure, il faut s'informer. Quand on va habiter en ville, il faut bien savoir comment est-ce que la ville fonctionne et où est-ce que je dois m'installer. Mais maintenant, est-ce que nous avons des Camerounais qui sont formés à la citoyenneté? C'est quelque chose que nous n'avons pas. J'ai toujours coutume de dire qu'on a des populations, mais on n'a pas de citoyens. Ça veut dire que quelqu'un arrive en ville, il ne sait même pas ce qu'il vient. Généralement, quand quelqu'un part de son village, il dit, je m'en vais en ville me chercher, je m'en vais me débrouiller. Il ne sait pas déjà, parfois il ne sait même pas là où il va dormir. Mais ce qui va arriver, il va habiter peut-être chez une soeur ou une cousine ou un oncle, je ne sais pas moi quoi, il va mettre quelque temps là. Après, dès qu'il commence à se débrouiller, là, il va prendre une chambre quelque part. Et, bref, il n'a pas une vision de ce qu'il va réellement faire en ville. Il faut qu'il s'en sorte, il faut qu'il se batte. Donc, il faut davantage former le Camerounais à la citoyenneté. Donc, une fois qu'on a donc réuni ces trois niveaux de difficulté, qu'on a véritablement mis en place, on pourra avoir une ville. Mais le plus important, déjà les trois sont importants. Mais vous allez voir que le deuxième niveau, qui est celui de nos institutions, sont tributaires de ceux qui nous dirigent. Or, ceux qui nous dirigent ont prouvé jusqu'à l'heure actuelle qu'ils ne sont plus, ils n'ont véritablement pas la maîtrise de la chose. Et la seule solution qu'il y a à faire, c'est de les dégager en 2025. Il reste un point que je voulais qu'on aborde. Il a embrayé dessus tout à l'heure avant de s'arrêter, l'adressage. On a ce sérieux problème. Bon, pour ceux qui ne comprennent pas l'adressage, c'est qu'on sache que la route s'appelle le Carrefour, a tel nom. Et qu'on puisse dire au taxi. Parce que chez nous, c'est quand tu parles au taxi, tu dis que Carrefour, j'ai raté ma vie. Après, il sait là où il t'amène. Carrefour caca. Sorcier. Carrefour sorcier. Carrefour 3 bordel. Donc,
on a des expressions qui n'ont rien à voir avec la ville, justement. Même quand on réussit à donner les numéros, on disait les chiffres, là, avenue. Oui, les rues. Les rues, elles sont c'est quand tu as la map dans ton téléphone, que tu vois, on a mis les rues. Oui, les rues. Toi-même, tu regardes la map, tu ne connais pas là où la rue est placée avec le chiffre. On a un sérieux problème à ce niveau-là. Rosalie, avec votre permission, le thème que vous avez abordé aujourd'hui, c'est un thème qui relève de la sécurité. Assez important. Pourquoi? Vous avez eu la catastrophe du Mao Danaï il y a quelque temps. Si le plan du plan directeur des villes et villages du Cameroun avait été conçu et appliqué, on ne serait pas retrouvé en train d'aller acheter les matelas, les sacs de riz, et donner 5750 francs à une famille de 15 personnes. C'est un procès inutile aujourd'hui. Écoutez, le sol du Mao Danaï, par exemple, a du sable fin. On pourrait concevoir un plan directeur des villes et villages au niveau du Mao Danaï qui permettrait qu'on puisse construire sur pilotis et procéder parce qu'il y a pour contourner les eaux qui débordent. En aval, il y a ce qu'on appelle la politique d'établissement humain. Les gens se déversent justement pour envahir Douala Yaoundé parce qu'on n'a pas créé des services nécessaires pour leur permettre de trouver leur compte là où ils sont. Et donc, du coup, il faut une politique d'établissement humain qui permet d'avoir ce qu'on appelle le développement solidaire et participatif au niveau des arrondissements. Et ça rentre dans la politique... Écoutez, non, rassurez-vous, je ne vous retire pas la parole. J'ai l'habitude de dire que quand vous voulez expliquer quelque chose à mes téléspectateurs, il faut leur dire ça simplement. Il y a des communes, des blocages. En termes simples, quand on parle par exemple... Qui est les magasins dans tous les recoins, que tout le nécessaire soit accessible à tout le monde là où il se trouve. Comme ça, ils n'iront pas courir dans les grandes villes pour trouver ça. L'urbanisation également, Rosalie, c'est avoir dans les hôpitaux la radio et le scanner disponible. Oui. Parce que il y a des gens qui sont obligés de venir squatter devant l'hôpital général à Yaoundé, devant les autres hôpitaux du Cameroun, parce qu'il n'y a pas de scanner dans leur village, parce qu'il n'y a pas de radio. Voilà qui est dit simplement. Et tout ça, même le plateau technique de l'hôpital fait partie de l'urbanisation. Et donc, du coup, il y a aussi la qualité. On se plaint à Yaoundé qu'il fait chaud partout. Parce qu'on n'a même pas prévu des espaces verts qui pourraient permettre de compenser le pays à la construction anarchique. Donc, vraiment, c'est de la cacophonie. Passez au niveau des tout-dits. Parce que parfois, on a tendance à parler peut-être de l'Irjoa, de Mangué, Carrefour Sorcier et autres avec tous ceux des autres. Regardez même seulement les bâtiments qui sont dans le palais. À gauche, vous avez les maisons d'un niveau, vous avez les maisons deux niveaux, les maisons de 0 niveau. Et à la fin, cette cacophonie-là commence depuis... Vous savez, on a dit tout à l'heure que le poisson commence à pourrir au niveau... On a dit que chacun construit avec son argent. Écoutez, le poisson commence à pourrir au niveau de la tête. Si déjà à ce niveau là-bas, il n'y a pas un plan d'urbanisation, vous croyez que c'est en comité qu'il y aura un plan d'urbanisation? Ou bien à Malantoine? C'est un problème. Monsieur Dibobé a dit que ce qui est bien chez nous, chacun construit avec ses moyens. Vraiment, je ne sais pas quel est le quartier au Cameroun, on a construit avec les moyens de quelqu'un. Ça veut dire que si mon agent peut faire le duplex, je fais le duplex. Si son agent peut faire R plus 4 sur le il fait R plus 4. Si l'agent de Henri peut faire une maison au sol, normal, il fait une maison au sol. C'est pour ça qu'il parlait d'une dame là-bas. À côté d'elle, il y a un R plus 1. R plus 4, elle est en bas, elle est seule au sol. Tout autour d'elle, c'est monter. Les gens ont tout fait pour acheter le terrain de la femme là. La femme là a dit que c'est la localité Pia qui va l'enlever là-bas. Elle n'a pas l'argent pour faire les R, mais elle va rester là-bas avec sa petite maison au milieu des grosses maisons. Et elle est là, ça fait 15 ans. Le crédit foncier aurait pu, dans cette politique, permettre, parce que c'est aussi le désordre. Et lorsqu'il y aura l'urgence qu'il y a un incendie et que les pompiers veulent intervenir, les maisons en étage, en termes d'intervention, poseraient problème. Et l'urbanisation auquel on fait allusion, aujourd'hui, vous avez des gens qui sont en garde à vue. Le FECAM pourrait faire quoi pour elle? C'est ça qui est important dans votre propos. Vous venez de dire qu'on pouvait l'aider à avoir une maison normale. Si le crédit foncier qui est la banque de l'immobilier
se mettait véritablement au service des Camerounais, on n'en serait pas à ce niveau. Et si elle n'a pas d'argent pour rembourser? Écoutez, on construit une maison là en R+4 comme les autres. Et en retour, le loyer permet de rembourser. Elle occupe le bar. Elle occupe le bar et le loyer qui permet de rembourser. C'est simple. Puisqu'elle possède un titre foncier. Mais là, il faut qu'on lui fasse confiance pour... Non, elle possède un titre foncier. Même la confiance même, le crédit foncier lui-même pourrait faire ça et récupérer en BOT. Parce que le fond du problème, c'est que l'État veut être partout à la fois. Alors qu'en bulle, on peut être en transfert, l'État pourrait donner ça à un concessionnaire qui fait son boulot à ses frais. L'État contrôle seulement que les normes sont respectées avec ses ingénieurs. Elle garde sa maison. Après le bâtiment, le BOT opère sur les trois autres niveaux. Et avec les années, elle prend tout. Après un certain nombre d'années d'exploitation. C'est important, il y a beaucoup de personnes dans cette situation. C'est pourquoi je voudrais qu'on insiste dessus. Parce que quand je marche dans certains coins, on a beaucoup de familles qui ont eu la chance d'avoir un terrain bien positionné. Et qu'avec le temps, la zone a eu de la valeur, d'autres sont venus acheter et font vraiment de belles maisons autour, mais leur position fait qu'ils n'ont pas des finances, ils n'ont pas les moyens financiers d'avoir le même standing, mais s'il y a des possibilités prévues qu'on puisse... Non, moi je vous donne un exemple en famille. Nous on a un espace qui a été sollicité par un entrepreneur qui l'a pris. Et on a signé des contrats de partenariat. Il exploite sur 30 ans et après tout le bâtiment, toute la structure reste pour la famille. Et là, c'est le terrain. Oui, il a le terrain et le bas. Ça veut dire qu'à ce moment-là, on casse la maison qu'elle a... Non, c'est-à-dire qu'il est venu là, lui-même. Non, il a trouvé un terrain vide, c'est pour le cas où il y a déjà... Non, là, on casse la maison. On casse la maison et on la déplace peut-être sur 10 mois ou 13 mois. On casse la maison, on reconstruit, on aménage rapidement le bas, elle vient reste, et le haut, on la fièvre et on l'exploite. Sauf que comme nous sommes dans sa propriété, parce que ça sera toujours sa propriété, ok, il y a des périodes, on fait une répartition contractuelle où on sait que tous les mois, elle a tel montant pour qu'elle puisse continuer à vivre, et puis on l'exploite dans sur 30-40 ans, et après tout lui revient. C'est aussi ça... un peu comme les autoroutes. Ça se passe en tout. D'accord. Oui, vous vouliez rajouter... Je voulais profiter, une fois n'est pas coutume, féliciter l'Église catholique au niveau de je suis sur un sujet. Non, c'est le même sujet. Puisque vous avez le bâtiment PMC au niveau de D'accord, qui a été construit sur le même modèle. Donc le fond du problème, c'est que nous sommes parfois sous-informés. Et parfois, nous préférons prendre nos informations dans les bars et les restaurants. Quand on a déjà vu... C'est même au restaurant, parfois, même dans le bar. Quand on a déjà pour le Mangala, c'est là où les grandes informations sortent. Les mauvaises informations sortent. Et je vous faisais observer que l'urbanisation aussi devait remplir une autre fonction relativement à la possession d'un domicile qui fait que vous ne pouvez pas être... mis en garde à vue. Or, aujourd'hui, vous allez au commissariat, on vous demande votre domicile. On ne peut même pas identifier le point là où vous êtes conséquent. C'est pourquoi je parlais de l'adressage tout à l'heure. On a justement ce souci dans la ville. Si on te demande, tu habites où, comme on a dit, quand tu vis derrière la poubelle, il y a une femme qui vend la tomate. Si la femme n'est pas là le jour là, je voulais justement parler sur ce point très très intéressant. L'agressage des villes tire ses origines de l'histoire de nos villes et quartiers. Mais il se trouve que nous ne maîtrisons pas déjà, pour la petite histoire, lorsqu'on élabore un plan sommaire d'urbanisme, un plan d'urbanisation, on parle, le premier élément qu'on met sur la table avec les populations, avec les citoyens, c'est l'histoire du quartier. Et justement pour permettre de garder cette originalité-là et ne pas avoir justement tous les noms des quartiers que vous avez cités. Si aujourd'hui je vous demande le quartier Ndamvout, se trouve où dans Yaoundé? Ndamvouta. Oui. Ok. Mais entre-temps, vous savez qu'il y a quelque part là où on dit usine de carreaux. Ça n'a aucun sens. Oh, c'est le nom originel de ce quartier. Ndamvout. C'est le nom originel de ce quartier. Mais combien, même ceux qui y habitent ne connaissent pas que c'est le nom de ce quartier. Tous nous connaissons seulement Carrefour des Carreaux. Carrefour des Carreaux. Tout simplement pourquoi? Parce que les gens ne connaissent pas l'histoire des quartiers. Et là, c'est encore une responsabilité de la collectivité territoriale décentralisée de garder ses originalités. Moi, ça me fait mal d'arriver de trouver un nom de quartier barrière.
Ça n'existe, ça n'a jamais existé au Cameroun. Le quartier là, ça fait comment? C'est un nom, forcément. Je ne connais pas foncièrement l'histoire de ce nom, mais il y a un nom originel. Ce n'est pas Barrière. Parce que ce n'est pas les Français qui ont amené. Et puis, on avait des populations qui habitaient là, qui avaient un nom. Donc, il faut maîtriser l'histoire de nos quartiers, de nos zones d'habitation, pour qu'on puisse faire un agressage normal. Ça permet également de laisser justement à cette génération. Parce qu'à la fin, ces noms vont disparaître, comme dans votre que je citais tantôt. Si vous allez dans les Flandres, vous allez vous rendre compte qu'il y a des carrefours qui sont en train de naître, où quelqu'un arrive là et dit Carrefour Kameni. Ils sont doigts avec Carrefour Tam Tam. C'est des choses qui n'existent pas foncièrement, mais à laisser faire, on s'est habitué à ça, mais là, on n'aide pas à l'urbanisation de nos villes. On ne va pas forcément aider à l'agressage de nos villes. J'ai pris un taxi dernièrement, je n'ai pas gardé le nom du chauffeur, mais j'ai tellement aimé ma trajectoire parce que au fur et à mesure qu'on roulait, il nous racontait l'histoire de chaque quartier qu'on traversait. Un vieux papa qui était au volant de son taxi, il nous expliquait, ici c'est pas Jouvence, madame, on appelle Mindon. J'ai dit, même ici, nous on dit Carrefour Jouvence. Il dit non, c'est Mindon. À partir d'ici, c'est Mindon, c'est des gens qui ne savent pas pourquoi on a appelé ici Tam Tam. Il a parlé du grand bar qui était en ce moment-là là-bas. Il nous racontait la petite histoire. Au fur et à mesure qu'on roulait, jusqu'à l'arrivée au marché Mindon, moi j'avais eu le bonheur de découvrir un peu la petite histoire de cette zone-là. Et c'était très passionnant parce que on avait baissé le volume tous de la musique pour l'écouter. Et au fur et à mesure qu'il roulait, il dit, vous voyez ici, avant il y avait ceci, en 1900 ceci, il y avait cela. Je pense qu'il manque aussi des parents qui transmettent aux jeunes générations l'histoire. Si d'autres parents nous racontaient quand même qu'ici il y avait ceci, ici il y avait ceci. Beaucoup de parents ont disparu. Voilà, ils n'ont pas dit avant de disparaître. Encore que Yaoundé était un village qui est devenu une ville. Ça veut dire que ceux qui étaient originaires de ces zones-là, pour la plupart, on ne sait même plus où les trouver. Voilà. La communauté, la mairie. Non, c'est la mairie qui devrait. Porte ouverte de quand on fait un plan, que l'ancienne gare routière où le train s'arrêtait, où il y a Camtel, c'est-à-dire que montrer en photo, montrer comment la ville s'est développée. Ouais. Quand on fait un plan communal de développement, on parle de l'histoire de la ville. Justement. Haché de Fumbot, il dit que je défends quoi. Rosa ne nous fatigue pas. Peut-on parler de ville sans plan d'urbanisation? Haché de Fumbot. Bonsoir la Rose nationale. À Yaoundé, les gens délivrent les permis de bâtir sans voir même le terrain. Bonsoir Rosalie, l'adressage des rues est un impératif pour identifier une ville. C'est le docteur Lémé qui nous écrit depuis Ebolova ce soir. Bonsoir à vous, merci pour les salutations. Wow. Nous n'avons pas de ville. Ma cité Ongole-Wondo n'a jamais été pensée en termes d'urbanisation. Mieux mon Ona natal où je me sens à l'aise quand j'y vais pour mieux me ressourcer. Du fait de l'incivisme politico-managérial, cria tant des gouvernants que des gouvernés à ne pas bâtir des villes modernes dans une organisation socio-culturelle environnementale. Nous vivons depuis des années en désordre sociologique, économique, infrastructurel, où les pouvoirs publics fabriquent des débrouillards à rendre la cité en gros village. Dans des remous de l'habitat, de l'eau, l'énergie, des infrastructures routières qui font énormément défaut. Le manque de volonté politique à penser les villes, sans planification et prévision. De quelle ville parle-t-on? Quand on a un manque de volonté politique, de prévision, de planification, nous n'avons pas de ville. C'est Thomas Massoc. Bonsoir Rosalie, j'aime ta façon de modérer ton plateau. Tu aimes le terre à terre. Sinon, il y a certains panélistes là qui vont nous embrouiller avec de gros mots dans de longues phrases. Encore bravo ma grande, c'est Franck. C'est vrai que moi-même je sens que le niveau atteint que moi-même là. Je dis non, là, il a largué une bonne partie. Mieux, je le rattrape d'abord au volant. Papa a pitié de mes téléspectateurs. Bonsoir, la présentatrice la plus charismatique du triangle national. Bonsoir à tous les panélistes. La loi est claire. Il est interdit d'acheter le domaine national dont les terrains non. Le titre foncier dans sa procédure d'obtention contient en son sein plusieurs étapes parmi lesquelles celle de vérification dans les services du cadastre permettant de savoir si sur cette parcelle un quelconque projet est prévu sur le site. Maintenant, concernant l'urbanisation, son application est mise en œuvre via les actes d'urbanisme, notamment le certificat d'urbanisme qui permet de savoir si un site est viable et accessible. Le permis de construire ou d'implanter qui renseigne sur les règles de construction dans une localité précise. Il revient à chaque citoyen
de s'informer et d'évoluer conformément avec la loi. Si vous la respectez dans vos transactions, vous ne serez inquiété de rien. Et ce n'est pas à la maïtude de communiquer là-dessus. Je suis Laurencin, urbaniste. Voilà, ça que je disais tantôt. Allez vous informer. Ne vous informez pas, c'est le retour que vous saurez. Bonsoir Rosalie, c'est Osni depuis Mawel. Les carrefours à l'ancienne sont nécessaires. Il faut sensibiliser les banlieues environnantes afin qu'elles ne subissent pas le coût du changement de leur nom, cordialement. Voilà, il faudrait que ceux qui ont encore la chance d'avoir leur nom de naissance utilisé, qu'ils ne tombent pas dans le panneau, de laisser partir également le nom. Bonsoir Rosalie, de façon fonctionnelle, le Cameroun est le pays d'Afrique subsaharienne le mieux loti, avec un pays très urbanisé, visible tout simplement par le fait que toutes les petites villes sont reliées aux grands centres urbains. Ceci grâce au développement planifié et implémenté jusqu'à la fin des années 80. Après, le développement urbain a sombré. L'État a pénétré dans la brousse, comme l'a si bien décrit le célèbre Jean-Marc Ella. Aujourd'hui, nous constatons que les villes se créent, se développent dans un contexte de crise. Question, où sort cet argent? La corruption. Stéphie de Ngoro, voilà, Stéphie Ngoro, voilà, qui nous écrit. Bonsoir Rosalie, bonsoir le panel. L'homme en veste parle de catastrophe du maillot d'Anna. Et voilà ce que nous vivons ici dans le Logon et Chari en ce moment même. L'image que vous voyez date d'hier, 29 octobre, et l'eau continue à monter. Là, c'est le pont de Maltam. Personne ne vient à notre secours. Et bientôt ce pont, malheureusement, j'ai pas le temps de transférer la photo à la diffusion, mais oui. C'est en train d'être noyé. On va encore entendre parler de quelque chose là-bas. Bonsoir le plateau. Dicté, vallonné, fleuri, riant, piqué d'innombrables palmiers sémés de gazons verts, de bouquets d'arbres en fleurs. Cette ville est la localité la plus pittoresque du Cameroun. Vision et rêve du président Amadou Ahidjo. C'est El Hadj Maïriga Ibrahim. C'est avec lui que je vais m'arrêter ce soir. Beaucoup de réactions sur cette question de ville. Ah oui, le temps passe vite. Pourquoi vous regardez les montres? Ça court, ça n'y paraît pas, mais ça va vite. Merci maître Dieudonné Tédissé d'avoir été là. On rappelle, vous êtes président du PCPDC. Merci à Jamaïca Dibobé, ça a été la représentation du PCRN ce soir. Et bien sûr, Henri Oscar Menguédé qui a porté la voix du CAC, le parti dont il assure le secrétariat général. Ismaël était encore derrière les caméras. Célestin Tomo a mixé et réalisé cette émission. Jean-Martin Keifak a assuré la supervision technique. Nous sommes jeudi, donc vous aurez le débat sportif lorsqu'il sera 21h. Une présentation de Thomas Daka. Et bien sûr, n'oubliez pas, tout à l'heure à 19h, c'est le journal en anglais à Monitoring. À 20h, Karine Okomo sera là pour la version en langue française. Je vous souhaite de passer de très 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 bons moments accompagnés de nos programmes qui se poursuivent. Respect, Monsieur Doneva. À demain.